Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable journée. Est-ce que ça pègue? Oui, bonsoir. Et bonsoir, est-ce que ça pègue le cogite? Ça pègue. Ça dépend du sens du terme. Bonjour YouTube. C'est quoi le concept de cette émission? Le concept de cette émission, c'est grosso modo de parler de relations amicales, de relations intersociales, de relations amoureuses, un peu de cul quand même. C'est rigolo de parler de cul. Puis ça permet d'aller un peu dans le fond des choses, si je puis me permettre l'expression. Il a dit dans le fond des choses. Mais il y a un trou, tu peux pas aller au fond. Hein. Il n'y a pas de fond, c'est un puits sans fond. Techniquement, il n'y a pas de fond. C'est un trou infini. Et de quoi tu parles? Bah de l'anus. Il n'y a pas de fond. Elric, il semblerait qu'il y a un fond. Il y a une limite, mais il n'y a pas de fond. Il y a une limite? Il n'y a pas de limite. En fait, il y a un moment où quand ça sort, après, tu vois, ça peut pas refaire un tour par lui-même, quoi. Non, ça peut être. Il y a forcément un fond. On n'est pas. Bah non, comment dire. On peut pas nous transpercer comme ça sans. Bah si. Ah non. Ça ressort pas par un autre côté. Ah bah si. Bah si. Mais non. Mais il y a des gens, il y a des gens, ils sont morts. Hein. Bref, n'essayez pas avec chez vous. Voilà. C'est les conseils de Yogino. Ne vous faites pas transpercer. Non, mais si vous avez des relations, si vous êtes un homme par exemple qui fait ça, ne vous prenez pas pour D'Artagnan. Il y a un fond. Voilà. Ouais, il y a des gens, ils avalent. La métaphore est bizarre. Mais... Il y a des gens, ils avalent des grandes épées, tu vois. Mais c'est truqué ça. C'est truqué? Oui, c'est truqué. Désolé de ruiner ton enfance. Putain. Oui, c'est truqué. Putain, je suis trop débile. Il y a des trucs, des fois, c'est pas truqué. Bon. C'est pas truqué. Moi, j'y crois. C'est des gens qui sont élastiques de la gorge. Non, mais... Voilà, et pour essayer de resituer un peu la présentation de l'émission, on se disait qu'il y avait peut-être un angle mort à gauche sur ces sujets-là intersociaux. Même de parler de HUC, on peut parler, je sais pas, dans d'autres émissions de tous les sujets qui sont autour des relations, que ce soit amicales, sexuelles, familiales, je sais pas, du social en général, relations sociales. Et il y a un angle mort énorme à gauche et il faut se saisir de ce sujet. Nous portons volontaire. Bah oui, c'est vrai, c'est beaucoup les masculins, les coachs en dev qui parlent de HUC, donc des gens de droite qui parlent de relations amoureuses. Et il y a tout le langage féminin sacré, masculin sacré, etc., qui sont un peu de la merde, hein, un peu du bullshit job, du bullshit, pas job, même si c'est un bullshit job, hein, les coachs en séduction. Hein. Je crois que c'est cool un bullshit job. Hein? Plutôt bullshit job ou... Quoi? Bullshit job? C'est ce que t'allais dire? Bullshit job? Non, j'allais dire... Oh waouh! Oh waouh! La Mina, c'est la personne qui sera horny ce soir. Voilà, sachez-le. Il y en a qui travaillent leur inclination, leur posture pour être droit. Ah oui, c'est pour avaler des épées. Oui. Mais même en fait, c'est des gens, ils ont pas le truc là. Tu vois, quand tu tapes dans la gorge, là, dans la glotte, ça te fait vomir. Et il y en a, ils ont pas le truc qui te fait vomir. Ah oui, le réflexe. Mais il y a des techniques apparemment pour le... Oui, il y a des réflexes. Mais ne le faites pas parce que c'est un peu con, parce qu'en fait, ça vous sauve si vous avalez de travers. Si t'as plus le réflexe, c'est dangereux en fait. Mais tout ce qui est truc de rejet, de douleur et tout, sont c'est pas fait pour juste pour faire mal. C'est le corps qui vous envoie un alerte pour vous dire non, ne fais pas ça. Voilà. Il faut écouter son corps. C'est un peu le lapin du métro de votre corps, Vas-y, la douleur. Vas-y. Bah, il te dit ne mets pas les doigts dans la porte, quoi. Ah ouais. Après ça va, le lapin, a priori, des fois, il kiffe, quoi. Oui, bon, celui des cassos, notamment, oui. Voilà, bon, après, voilà, avec consentement, quoi. Avec consentement. Attention, ça va gerber très fort. Et est-ce que ça va, les relations amicales, amoureuses et sexuelles? La Minasse! Attends, je les cherche. Tu cherches tes amis? Ouais, ça... Ouais. Hein? Non, en vrai, oui, ça va. Enfin, ça va parce que ça va. C'est juste un peu moi qui ai du mal à sociabiliser plus qu'avant en ce moment. Mais c'est parce que j'ai l'impression de rush un peu tout le temps, tout. Ça me... Tu sais, genre t'es là, ah ouais, j'aimerais prendre plus le temps et tout. Mais en fait, aussi, bon, j'ai un taf à côté. Mais en fait, du coup, tu sais, genre, moi, j'ai très ce truc où j'ai besoin de mon temps pour moi. Et du coup, genre, si j'ai trop de trucs en même temps, en fait, c'est un moment où je vais juste m'isoler et après revenir. Recharger la batterie sociale, mais ouais, clairement, en fait, c'est tellement important. Et c'est un jeu très habile, la batterie sociale. C'est pour ça que c'est important d'avoir des gens avec qui tu peux sociabiliser, mais sans pour autant que ça te baisse ta batterie sociale. Moi, je culpabilise à mort, hein,
pas de sortir. Hein. Je culpabilise à mort de pas sortir, de partir de soirée parce que je tiens plus. Et c'est même pas des micro-agressions. Hein. Et toi, Elric? Bon, moi, l'amour, les amis. L'amour, très bien. Ça, il y a aucun souci. Moi, je suis en couple. Ouais. Bravo. Non, mais voilà, ça, c'est un aspect sur lequel j'ai pas à me plaindre. Hein. Je suis en couple depuis 2011-2012. À date. 2012, depuis le 26 février 2012 pour être exact. Donc, voilà. J'ai même la date. C'est beau. C'est trop C'était sous mignon. Sarko. Vous vous rendez compte L'ennemi contre l'ennemi, en fait. Voilà. Non, de ce côté-là, ça va très bien. Et du côté relation amicale, après, ouais, depuis que j'ai déménagé, moi, ça se passe bien. Rencontrer des nouvelles personnes et tout. Et on se voit IRL, dont You, il y a Lamine qui est descendu. En plus, ça fait plaisir. On s'était vu IRL, c'était trop cool. Et voilà, avec des potes, des streamers, ou pas d'ailleurs, ça se passe très bien. Et j'ai le même problème que Lamine. Je vais t'appeler Lamine définitivement. Vas-y, fais-toi plaisir. Non, il y a ce truc de batterie sociale, de truc qui prend du temps, parce que des fois, l'engagement militant et tout, ça pompe beaucoup d'énergie. Les discussions entre gauchos, qu'on soit amis ou pas, ça prend dans le moral, ça prend dans l'énergie, ça prend beaucoup de choses, ça épuise beaucoup de ressources. Et donc, ouais, il y a besoin de recharger des fois les batteries. Et c'est pour ça que des fois, ça m'arrive de disparaître quelques jours, quelques semaines. Mais moi, je vous vois, vous sortez, etc. Et moi, en tant qu'anxieux, je suis là en mode waouh, vous faites beaucoup de trucs, tu vois. Ouais, j'ai un pote qui me dit pareil, ouais. Puis après, quand je lui dis non, mais en fait, je fais un concert chaque semaine, mais moi, je parle à personne, juste je danse. Mais ouais, mais c'est énorme. Pour moi, c'est énorme. Ouais, je te comprends. Parce que déjà, plus, des fois, sortir en fait en dehors de mon village, c'est impossible pour moi. Oui, c'est vrai, il y a les transports et tout aussi, ouais. C'est même pas ça. Moi, c'est vraiment, je peux. Là, pendant ce mois-ci, vous ne m'avez pas vu. Alors, il y a des gens, ils n'arrivent pas à la solitude, etc. Mais moi, c'est là où je suis le mieux, en fait. Je suis apaisée de ouf, en fait, d'être dans ma solitude. J'adore marcher 1 heure, avoir pas les réseaux, avoir rien du tout. Et ça fait trop du bien. Voilà. Je sais pas si vous faites ça, en fait. J'aimerais. Non, mais j'aimerais parce que, en fait, c'est soit en fait, si je sors, c'est genre c'est pour sortir. Moi, j'ai un peu ce truc où, genre, j'ai du mal à me dire, ouais, si je sors, c'est pour aller faire un truc en solo et tout. Enfin, des fois, souvent, genre, je me ravise. Mais en vrai, c'est con parce que j'adore sortir pour rien faire, en fait. Mais tu sais, genre, t'as envie de rester un peu dans ton cocon sécurisant, machin. Et du coup, tu te dis, bon. Moi, par exemple, faire des concerts toute seule, ça m'angoisse moins que faire des concerts avec des gens. Attends, moi, c'est l'inverse maintenant. Mais enfin, c'est trop bizarre. Faire des concerts toute seule, je sais que je vais pouvoir partir quand je veux. Il n'y a pas la pression sociale. Je peux aller aux toilettes quand je veux. Je peux fumer quand je veux. Je peux boire quand je veux. En fait, tu fais ta vie. Et que quand t'es avec d'autres êtres humains, moi c'est ça, hein. Il y a des fois en fait je me force, j'ai pas envie d'aller dans un bar parce que mon anxiété, moi par exemple les bars c'est un enfer pour moi, il y a que quelques bars où ça va, où il y a pas beaucoup d'agitation, où vraiment l'ambiance fait que ça me crée pas d'anxiété. Il y a beaucoup de bars, ça me crée des anxiétés. Et bref, j'ai l'impression d'être un gros caca dans mes relations amicales, de pas prendre du temps à dire aux gens, à prendre de nouvelles d'eux, voilà. J'ai pas envie d'embêter les gens et en plus j'arrive pas à aller voir les gens, donc je me sens ultra coupable. Il n'y a pas à être coupable, hein. Il faut pas se sentir coupable du tout. Coupable en fait si vous voulez pas sortir, si vous pouvez pas sortir, c'est pas de votre faute, hein. Elric il dit ouais je pars pendant il dit ouais je donne pas de nouvelles pendant 1 semaine. C'est faux, le mec il est parti faire de la piscine et aller boire avec Canard. Ouais. La piscine, j'étais tout seul dans mon zion tranquille, c'est bizarre, personne pour m'emmerder, tu vois. Même s'il y avait des gens autour, j'étais seul avec du monde autour, comme dirait Aurel, mais voilà. Et Canard, c'était juste Canard et on buvait des coups et tu vois, c'était tranquille. C'était pas toute l'agitation des réseaux sociaux, de Discord et tout, et de TikTok et tout ça, avec tous les gens qui vont te contredire, où tu dois faire gaffe à comment tu dis quel take, sinon on va te tomber dessus, machin. Enfin, je pense que là, c'était juste de la déconnade, on parlait librement, tranquille, et ouais, ça m'a fait du bien. Et ce que tu dis sur les concerts, ça
je rebondis sur ce que dit Zero Degan. Pour ma part, j'étais plus stressé en concert solo qu'en concert en groupe. Moi, ce qui me stresse en concert solo, c'est en fait quand j'y vais en groupe, j'y réfléchissais il y a pas longtemps. Quand j'y vais en groupe, que ce soit un concert ou au bar, tout ça, j'ai ce truc de c'est un groupe, je peux m'effacer tranquille si je veux et me retrouver dans mon zion. Et s'il y a un autre groupe de gens que je connais pas qui va venir parler au groupe, moi je peux m'effacer, je m'en bats les couilles, je laisse le groupe faire, tu vois. Alors que si j'y vais tout seul, il y a tout le temps des gens qui vont venir te parler et tout. Et là, je saurais pas comment réagir parce que j'ai la flemme de parler à des inconnus. Et j'ai la flemme de sociabiliser avec des gens que je connais pas, en fait. Et... tu te sociabilises tellement. Tu masques beaucoup, ouais, mais hein. j'aime pas ça. Ouais, mais c'est un truc que j'aime plus. Ça, enfin, c'est pas que j'aime plus, c'est que je suis mal à l'aise à l'idée de faire ça maintenant. Voilà. Du coup, c'est... Alors qu'avant, j'adorais parler avec des inconnus, tout le temps parler avec des gens et tout. Maintenant, c'est un truc j'adore, mais je suis mal à l'aise. Je vois ce que tu veux dire. Pour ma part, moi, j'adore les êtres humains, vraiment, mais mon anxiété fait que je suis beaucoup mute. Souvent, quand on est dans un groupe d'autres êtres humains, je suis complètement effacée, en fait. En fait, moi, ça me dérange pas. Quelqu'un qui vient me parler, qui va rentrer dans mon cercle, l'angoisse, en fait, elle est souvent dans la tête, tu vois. Et en gros, quand il y a un groupe, et en fait, comme j'ai tendance à m'effacer, je retourne dans ma tête et je commence à angoisser. Donc c'est pour ça que je vais pas parler avec les humains, je vais pas aller toquer chez les humains, mais si un humain vient me parler et que je suis seule, ça va pas me déranger. Enfin, je sais pas si les gens y comprennent. Bref, c'est compliqué de se faire des amis et c'est compliqué d'être une anxieuse en fait dans les relations. Les gens ils vont croire des trucs qui sont pas vrais, que tu détestes pas les gens, en fait tu les apprécies, mais sauf que tu parles pas. Ouais, il y a des gens ils vont dire que t'es froide, que t'es plein de trucs, que tu les snobs, alors que au final en fait tu les snobs pas, c'est juste t'es pas bien en fait, c'est juste pas bien, et que tu prends énormément sur toi et parce que t'as envie en fait de faire plaisir aux autres et que c'est cool en fait de vivre des moments avec des êtres humains, mais je me rends compte de plus en plus que je peux plus aller à Lyon en fait. Je ne peux plus aller à Lyon. Là, j'ai fait 2 soirées à Lyon et ça s'est bien passé. La 3e, c'est très mal passé. Il y a trop de stimulus à Lyon. C'est un enfer. Et juste de repenser à aller à Lyon, ça me fout la boule au ventre, quoi. Imo, c'est parce que le capitalisme pousse à l'individualisme qu'on se sent toujours obligé de faire plein de choses avec plein de gens. On fait pas ça pour les autres, mais pour l'image qu'on renvoie aux autres. Dur de vivre dans cette structure en tant qu'introverti, anxieux, insécure, etc. Oui, c'est vrai. Et puis aussi, il y a beaucoup, je trouve aussi le FOMO en fait dans ce truc. Enfin, pour ceux qui ne font pas ce que c'est le FOMO, c'est le Fear of Missing Out. C'est en fait un sentiment qu'on a quand on a peur de rater des choses. Et des fois même, en fait, on en vient même un peu à performer ce truc, dans le sens où on va des fois sortir alors qu'on le veut pas, juste pour éviter de louper des trucs. En vieillissant, moi, je le fais plus, hein. Je me force même plus, hein. C'est terrible. D'accord, en fait, je m'en veux vraiment par rapport aux autres. Tu vois, en mode, ils vont penser que je les aime pas, mais je les aime bien, en fait. Et sauf que je suis trop stressée en ce moment. J'ai trop hâte que ça redescende, mon stress, mon anxiété, pour repasser des soirées avec eux, quoi. Ce qui m'angoisse dans le fait d'aller à Lyon, c'est les voitures sur la route, quoi. Mais j'y vais même plus en voiture, à l'Entes, parce que ça me stresse, ouais. Ça, je comprends. Il y a plein de gens qui sont anxieux en voiture. Je réponds à mon anxiété avec l'art de la sieste trop tendue égale repos. Mais c'est épuisant, en fait, la sociabilisation. Mais je pense que, je sais pas, Laminas, toi, t'as pas de problème trop d'anxiété. Tu disais que t'avais des problèmes de sociabilité. Non, t'as pas de problème. En fait, ça va, parce que je suis un peu genre dans... Moi, je suis un peu en mode, un peu comme la rivière, tu vois. C'est genre, tant que j'y vais, genre, si j'y vais et que je mets un pied, après ça va tout seul et tout. Je suis trop heureux, je me vais parler à des gens et tout. Mais alors, le temps de mettre le pied dans l'eau, c'est parfois très compliqué. Très compliqué. D'ailleurs, c'est pour ça, un peu genre en concert, en vérité, des fois, ça m'arrive d'être... Enfin, genre, j'y vais tout seul, tu vois. Et ça m'arrive un peu d'être là en mode, j'espère que quelqu'un va venir me parler et tout. Et en vrai, je parle à personne, mais je regrette pas non plus. Tu vois, mais j'ai de plus en plus du mal à faire vraiment le pas vers les autres si je suis seul. Je comprends toujours pas les termes introverti et extraverti. Mais en tout cas, je recharge mes batteries en étant solo, ça c'est sûr. Moi, on me dit que je suis extraverti. Alors que quand on me connaît, on sait que je suis une putain d'introverti. Qui a peur de tout. Mais d'un truc tout con. Putain, c'est vraiment trop con ce que j'ai peur. Vous savez ce que j'ai peur le plus ? Quand je suis dans un bar, de commander dans un bar. De commander au serveur, ça m'effraie. Alors je surjoue
vraiment la meuf badass, tout. Je rentre dans mon rôle de meuf qui performe, alors que je suis paniquée. Je me liquéfie de l'intérieur. Mais oui, enfin, est-ce que vous pensez que vous êtes introverti ou extraverti en fait? Bah après, je pense qu'il y a un spectre en fait. Je sais pas si c'est aussi binaire, tu vois. Il y en a, ils parlent d'ambiverti, de trucs de machin, mais en fait, je pense que c'est juste un c'est espèce quoi? de rapport. Bah, en gros, c'est des gens. Je pense qu'il y a des gens qui pourraient te considérer ambiverti. C'est en mode, voilà, quand je suis seul, je suis introverti, mais quand je suis avec les autres, je suis extraverti. C'est un peu. Mais avec les autres, je suis introverti. C'est juste à définir un spectre en fait. Moi, je crois que là où je suis extraverti, c'est en stream. Parce que ça n'existe pas. Vous n'existez pas. Je suis seule, je suis sur ma chaise, tout va bien. Je suis chez moi. Ça n'existe pas. Le reste, vous n'êtes que des pseudos. Vous n'existez pas. Mon cerveau n'arrive pas à le calculer, en fait. Non, mais ils existent, les gens. Je le sais bien. Mais ils n'arrivent pas à... ça sur une scène avec des gens. Ah ouais, non, c'est non. moins impressionnant. Non, mais moi, je pourrais pas je pourrais pas faire de conférences. Je ne pourrais pas faire de conférences. Je pourrais pas faire de théâtre. J'en ai fait du théâtre. Je prenais aucun plaisir à faire du théâtre. Tout le monde me disait, mais t'inquiète, le stress du début, il est bon. Mais moi, en fait, j'étais plus stressée quand c'était terminé, en fait. Quand j'étais terminée, j'étais soulagée, quoi. Mais moi, le théâtre, pour le coup, quand j'en faisais, j'en faisais encore il y a 2 ans, 3 ans, je faisais de l'impro, je faisais des matchs d'impro. On était vraiment une team de potes et on jouait entre nous et on oubliait tout ce qu'il y avait autour pendant les matchs. Et comme s'il y avait... Enfin, moi, c'est comme ça que je le faisais, en tout cas. On oublie qu'il y a des gens autour, on s'en bat les couilles, on joue entre nous et après voilà, comme si les gens qui nous regardent, ils n'existent pas, en fait. Comment on stream ? De quoi ? Comment on stream, en fait ? En stream, c'est pas pareil, parce qu'en théâtre, en stream, il y a de l'interaction avec des gens. Tu la vois et tout. En théâtre, il y a même pas d'interaction avec les gens. Les gens, ils sont là, ils applaudissent, ils rient, ils te huent si tu... Bref, peu importe. Ça m'est déjà arrivé de me faire huer. Ça m'est déjà arrivé de me faire huer, mais copieusement. Donc, Oh, waouh. ouais. Je l'avais cherché aussi. Pourquoi ? Mais du coup, voilà, enfin, c'est les seules interactions qu'il y a, quoi. Donc, tu peux oublier assez facilement et c'est pas pareil. Du coup, moi, le théâtre, j'étais à l'aise avec ça et au contraire, ça me faisait du bien. C'est après aller parler avec le public à la fin du truc. Par contre, je galérais, quoi. Les gens, ils te faisaient des commentaires sur des retours sur ce que t'avais fait, tout ça. J'étais en mode ouais, je suis fatigué. Ok, mais toi, tu prenais vraiment du plaisir, quoi. Ouais, je prenais un plaisir de fou. Ouais. À partager, être sur scène. Ouais, mais moi, j'aime pas avoir des projecteurs pour me regarder. Une lunaire, bien évidemment, avec notre métier. Mais je n'aime pas ça. Tu vois, si c'est mon œil... pas être le centre de l'attention en public. Mais oui. En vrai, c'est un truc qui me panique. Si on me dit, tu vois, t'imagines, t'es dans un truc, là, il y a une scène, et là, il m'appelle pour monter sur la scène. Je fais non, quelqu'un d'autre, mais pas moi. Du coup, je suis très timide depuis que je suis gamine. Mais ça, c'est mon anxiété sociale qui fait ça, en fait. J'ai une anxiété immense. Et depuis que je suis gamine, t'es même timide avec ma propre famille. Peur que les gens se rendent compte que je suis bizarre. Vous avez pas ça ? Je capte ce que tu veux dire. Un peu quand même, ouais. Oui. Ça serait plutôt l'inverse, mais... ça serait plutôt l'inverse dans le sens où moi, j'adore qu'on me donne la parole. C'est un truc de ouf. En fait, genre tellement toute ma vie, j'ai l'impression de m'être retenu à dire plein de trucs et à me retenir juste de m'exprimer, en fait. Bah du coup, dès qu'on me donne la parole, même si je suis gêné, ça va me faire hyper plaisir, genre. Je suis là, ah yes, ça y est, enfin ma voix compte. Enfin je peux parler. Enfin on considère ma parole, quoi. Oui, d'ailleurs, je suis streamer. Bonjour. On a des problèmes d'ego, je pense. Mais je capte ce que tu dis, en fait. Un exemple. Tu es dans une conférence, il y a Raphaël Arnaud, Lumi et d'autres personnes, et là, tu dois poser une question. Tu le fais ? Rima Hassan. Tu prends le micro et tu poses la question ? Ouais, je réfléchis 50 fois à ma question, mais si on me tend le micro, ouais, je pense que je vais la poser, ouais. Après, je serais stressé de ouf, mais intérieurement, je serais trop heureux. Ouais, la dernière fois, c'est un peu bizarre. À la fête de l'UMA, c'est parce que j'avais bu. Et en fait, quand j'ai eu le micro, j'ai bégayé et je me suis rendu compte, mais meuf, mais qu'est-ce que t'es en train de faire ? J'étais dans la réalisation de ce que j'étais en train de faire et j'étais là en mode...
mais j'ai envie de me cacher, j'ai envie de mourir. Mais pourquoi j'ai posé des questions? Sur les conférences, j'ai eu une expérience récemment qui me fait dire que je vais venir avec des gens dont je suis sûr qu'ils vont poser des questions pour pas être le seul con à poser des questions à une conférence de presse. Ah bah bravo. Parce Ça qu'après, veut plus venir avec moi, ça. Ça veut dire ça. Non, mais je m'assurerai qu'il y ait d'autres gens qui poseront des questions aussi, quoi. Et en fait, il faut me faire boire. Non, mais, non, mais vous avez pas compris. Hein. Faut me faire boire. Faut pas boire avant une conférence de presse pour les municipales. Mais you. Ah, mais tu parlais de ça, ok, d'accord, ok. Oui. Je me suis retrouvé. Attends, il y avait Play, il y avait Mada. Youk, et moi, ouais. Il y avait Mada et tout. Et je me suis retrouvé le seul à prendre des notes pendant la conférence. Enfin, vous preniez des notes aussi. Oui, moi, je prenais des notes. Mais moi, je prenais des notes sur les questions que j'allais poser et tout, et je me suis retrouvé le seul. À poser des questions. On était devant avec un truc presse, genre au premier rang. Mais je me sentais déjà mal à l'aise d'être au premier rang. Et avec le truc presse, je me sentais déjà très très mal. Parce que déjà, syndrome de l'imposteur, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi on m'a invité, tu vois? Moi, j'ai l'impression que mes mots, ils partent dans tous les sens et c'est n'importe quoi. Après, ça dépend du contexte et tout. Je pense, vous verrez dans le montage fait de l'image, j'ai effacé les questions que je pose parce que notamment la question que je pose à Sandrine Rousseau, j'ai laissé que la réponse parce que la question, elle est d'un con, mais elle est d'un con. Pourquoi elle est obligée de me répondre, bah ouais. Enfin, vous verrez, hein, mais... Oh, tu veux pas nous leak la question? Juste la question. La question, c'est parlez-moi de votre point de vue sur l'importance de la fête dans les luttes, un truc comme ça. Et je l'ai posé la question de manière hyper vague comme ça. Elle m'a dit bah ouais, c'est important la fête. C'est tout? Non, elle a développé après. Ah merci, ok. Mais parce que moi après je me suis excusé, j'ai dit je me suis excusé, j'ai dit putain pardon, ma question elle était hyper elle était pas claire et tout et Sandrine Rousseau elle était hyper cool, elle m'a dit non si t'inquiète. J'ai compris et tout, mais il y avait un malaise. Après, la question est ok, mais dans la manière de la poser, je l'ai... Ouais. Et puis c'est vrai, alors ça j'ai l'impression que c'est que depuis que je traîne avec plus de gauchistes. Mais tu sais, des fois, tu sais, il y a les moments un peu cute. Tu sais, genre quand je parle avec quelqu'un, tu sais, genre la personne est gênée ou toi t'es gêné. Puis du coup, genre vous êtes tous les deux gênés. Puis vous êtes là, non mais vas-y parle, non mais toi vas-y, non mais machin. Et là t'es là, oh mais c'est trop mignon. Et du coup, c'est juste un combat de trucs mignons. Mais oui, ça, c'est vraiment trop cool. Mais clairement, ouais, c'est très très mignon. Juste grâce à ça, on peut être amis pour la vie. Hein. Vraiment, moi je suis quelqu'un de très facile. La minace homme facile. En vrai, elle sonne mais je relate fort à ce qu'elle dit. Hein. Du coup, tu t'enfonces parce que les gens te jugent parce que tu déblates pour une boisson soft, alors que juste tu commandes. Mais c'est the épreuve quoi. Le pire, c'est que les gens qui te disent « Mais on dirait pas que t'es anxieuse. Bro, je sais pas dire « Je veux une fine thé pêche, s'il vous plaît. » Mais je suis pas anxieuse, PTDR. Mais oui, les gens, ils le voient pas. T'es froid, tu fais la gueule. Non, je suis anxieuse et j'essaye de me focus, de t'écouter sans penser à mon anxiété. Ah ouais, c'est ça. Les gens, en fait, quand tu dis « Mais en fait, non, mais pas du tout. J'ai rien contre toi. » En fait, quand tu expliques quand je suis dans un groupe, j'écoute les gens ils comprennent pas. Ah mais c'est un vrai truc hein. Mais je sais pas comment expliquer aux gens en fait. J'ai l'impression que les gens ils comprennent pas du tout en fait. Tellement pas ce qu'ils vivent. En fait, ils savent pas que, par exemple, des moments, en fait, ton cœur, il va s'accélérer d'un coup et tu sais même pas pourquoi. Et t'es là en mode, je suis en train de faire une crise cardiaque ou je suis en train de juste délirer, en fait. Et c'est ça, en fait. C'est des questionnements comme ça, en fait. Tu vois, à la con, en mode je vois plus rien, c'est en train de devenir flou, c'est la respiration qui se coupe, c'est le cœur qui va à 100 à l'heure, enfin, et c'est un enfer. Et t'es là, t'es en train d'essayer de te concentrer. Et à part l'alcool, je vois pas d'autre solution autre que l'alcool pour l'anxiété. Ou ce que j'aime bien, en fait, c'est voir mes amis en dehors des bars. Et bien, quand on fait des balades et tout, c'est cool. Ouais, aussi. Balades, moi j'aime bien. Les balades. Mais petite anecdote, moi la dernière fois ça m'a donné envie la balade. Toi t'es au courant, mais je raconte quand je me suis retrouvé, j'ai raté mon dernier transport en fait, mon dernier train. J'habite un peu loin de Lyon quand même à pied. Je suis certes à un quart d'heure, 20 minutes en TER, mais à pied ça fait une trotte. Je me suis chez mon dernier train et du coup je me suis retrouvé à marcher 3h, 3h30 quoi pour rentrer chez moi parce que Uber c'est cher.
je me suis aperçu que ça me faisait du bien et que j'avais envie de faire ce genre de truc, de balade, de rando et tout. Et je me dis, entre potes, ça peut être vraiment banger. Et dans la Il y a région, des il y a de quoi faire en plus. endroits, ouais. Alison qui dit oui, il pense que t'as rien à dire alors que juste tu écoutes plus que tu communiques, tu passes littéralement pour la personne qui s'en fout alors que pas du tout, t'essayes juste de gérer la situation. Et non mais c'est très compliqué et il y a pas de techno qui dit t'as jamais eu d'aide support, mais en fait je sais pas comment expliquer, mais les anxieux généralisés, leur sociabilité n'est juste pas comme vous et c'est pas grave, c'est juste au doigt des moments de se dire je ne peux pas communiquer comme ça et que il faut que je m'y fasse à l'idée que non, mon cerveau ne sait pas gérer autant de choses. La ville renforce en fait ta pathologie psychiatrique parce que tu as des stimulus tout le temps et donc ça va créer des crises et donc en fait c'est juste, nous sommes des êtres humains pas faits pour cet environnement-là et c'est pas juste on doit se plier à un environnement qui est hostile à nous. Non, on doit juste en fait s'écouter notre corps et pas aller à des endroits qui nous mettent mal à l'aise. Je dis pas fuir à longueur de temps, c'est pas ça que je dis. Comprendre en fait nos limites en tant qu'être humain et en fait on nous a trop forcé, je pense, et c'est pour ça qu'on est cassé un petit peu en sociabilité. On nous a trop forcé à nous sociabiliser d'une telle manière, comme les gens qui sont neurotypiques, on nous force à être comme ça et on va nous dire il faut que vous soyez, qu'on change. Mais déjà que c'est tellement un effort déjà qu'on fait de se sociabiliser, de sortir, etc., de sortir de sa zone de confort, on peut pas demander à quelqu'un de faire encore plus. Il faudrait aussi que les neurotypiques, ils comprennent très bien que c'est aussi à eux de faire le pas, tu vois. Ouais, si non, si, moi je vois les choses un peu de la même manière, j'avoue. Après, moi j'ai peut-être d'autres problématiques. Par exemple, je pense que je dois pas être le seul. Même dans le chat, je pense qu'il y en a. De l'anxiété au message. Ça, c'est un truc de ouf. Ça, j'ai l'impression que ça me pourrit. Et ouais, tu sais, genre, t'as tellement un truc, tu sais, genre, à tout le temps, tu sais, une espèce d'injonction à tout le temps devoir répondre vite au message. Que après, quand il répond pas, parce que tu dis, oh non, mais c'est bon, en fait, enfin là, je me sens pas de l'espace mental pour répondre. Mais après, en fait, du coup, tu réponds jamais à la personne. Et puis après, tu te dis, ah, mais ça fait longtemps. Ça fait bizarre de parler comme si c'était rien passé. Et en même temps, si je lui réponds pas, là, je vais encore plus me sentir comme une merde, quoi. Oui, voilà, on est d'accord. Merci, Elsan. Ouais, non, c'est horrible le message. Non, vraiment. Et sauf que le problème, c'est que ça m'a vraiment ruiné enfin, ça me ruine vraiment des possibilités de socialisation, de relations amicales, amoureuses. Enfin, c'est trop l'enfer. Vraiment. Alors que, par contre, tu me dis, bon, vas-y, on va se voir. Là, ça me dérange pas. Alors, parler par message, ouais, ça, c'est. En vrai, mais je comprends tellement fort ce que tu dis, mais moi je suis l'inverse, que je me sens mal si je réponds pas, donc je vais répondre tout de suite. Et en fait, je me rends compte, et je peux pas avoir une notification sur mon portable. Et je me rends compte qu'il va falloir que j'efface des applications parce que ça me... Tu vois, t'as plein de notifications. Et je suis là en mode, oh mon Dieu. Je comprends que moi, les notifications, ça me stresse. Et donc, que je vais être obligée d'aller cliquer à chaque fois qu'il y a une notif, parce que je supporte pas avoir des notifs. Désactive les notifs, comme ça, j'y vais quand j'ai le temps. Et ça change tout. Si t'y penses. Mais tu vois, par exemple, Discord... J'ai pas les notifs sur Discord, sur mon portable. Ça n'existe pas, Discord. Alors moi, j'en ai plein. Je crois qu'il faut que je les désactive parce qu'en plus, je les lis jamais. Après, mes humains préférés, si c'est Muren, si c'est Elric ou si c'est la minace qui m'envoie un message, ou Monsieur T, on va l'appeler Monsieur T, et en vrai... Monsieur T. Mr. T. Non, ça reste, parce que la semaine dernière, on disait Monsieur T pour les viewers. Donc c'est Monsieur T. C'est très bien. C'est la suite des événements. En vrai, ça me pose pas de problème. Quand c'est vous, ça me pose aucun problème. Ça me pose pas de problème, c'est pas une surcharge mentale. Je vois les messages, ça me fait sourire et ça me fait du bien. Il faut vraiment pas que je sois connue, hein. Ou sinon, en fait, je bloque toutes les applications. Je pense que ça va se passer. Je pense que ça va se passer comme ça. Non, je sais pas, Elric. Est-ce que vous avez les notifications ou pas? Moi, ça dépend des applis. J'ai pas les notifications de Twitch, hein. Oui, moi je les ai. Par contre, je tiens à faire un coup de gueule contre Instagram. Plusieurs fois me l'a fait et ça m'énerve. En plus, non, le pire, c'est quand ça t'arrive dans des trucs où genre tu textes à quelqu'un pour une relation, bon, peu importe, mais juste pour approfondir une relation. Amoureuse amicale ou amoureuse. Et tu sais, genre, c'est genre, toi, tu réponds, la personne te répond, tu ne le sais pas. Genre, tu vois, genre que la notif que 2 semaines après.
Ah, ça fout extrêmement le seum. Puis en plus, du coup, forcément, si tu ajoutes ça avec l'anxiété que tu as déjà avec les messages, t'es là, bon, bah, ça fait 2 semaines que j'ai pas répondu à la personne. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Du coup, je dois aussi répondre à quelqu'un à l'heure où on parle. Parce que le stream va me motiver et dire, ah, désolé, c'est pour faire du rempotage? Ça va. Hein? C'est pour faire du rempotage ou pas? Ouais, du rempotage, exact. Rempotage, c'est sexe. Voilà, pour ceux qui ne savent pas. Ah, d'accord. Ah oui, je pensais pas à ça, moi. Moi, je croyais que c'était la ref en mode date, quoi. Non, pas. Ah, ok. On peut confondre avec du champotage. Et oui, bien ouf. Ça veut dire que tu fais des trucs avec champote? Le champotage? J'en sais rien, j'ai juste joué. Mal perdu. Je pensais pas que vous alliez creuser. Ah bah si, moi je creuse. La blague. Moi j'aime bien creuser. Un de mes meilleurs souvenirs, c'est traverser de Paris de est à ouest parce qu'on a loupé le dernier métro et tout, bien alcoolisé mais conscient, trop sympa. Mais on a fait ça, Elric, une fois, mais à Lyon, tu te souviens? Mais à Lyon, oui. C'était drôle. C'était drôle. Une fois, mais oui. Pas qu'une fois, c'est vrai. Ça nous arrive souvent de marcher. Voilà, ça nous est arrivé plusieurs fois de marcher. Ouais, mais c'est cool, les balades nocturnes dans Lyon. En plus, il n'y a personne à cette heure-là. Mais voilà. Après, je trouve que c'est une ville quand même... Moi, je m'attendais à ce que ça soit vénère en termes de densité de population et tout, Lyon. Et en fait, ça va, quoi. Je trouve ça va. Oui, ça va. C'est assez... ouais. C'est la 3e ville de France, donc ça va. Qu'est-ce que vous pensez d'avoir des relations amicales ou amoureuses avec quelqu'un dont le bord politique est totalement différent? Ou en tout cas différent. C'est mort. C'est mort. Ouais, totalement différent, ça dépend. Ça dépend. Genre, facho, non. Après, si c'est quelqu'un qui est un peu sosdem, bon. Ouais, moi je suis de cet avis aussi. Ça dépend du niveau de degré de radicalisation de la personne, mais dans son avis, quoi. C'est-à-dire si la personne elle est radicalement centriste, non. Radicalement de droite, non. Bah, de droite non plus, en fait. Mais genre pour le centre, je trouve que, enfin, pour moi, ça se discute. Si la personne n'est pas radicalement centriste. Ça se discute pas. Hein. Ah, moi j'ai donné, c'est bon. J'ai donné. Je laisse aux gens. Centriste. Non, mais moi je laisse aux gens. PS, quoi. Pas centriste. Non, voilà. moi, non, même pas PS. Non, mais moi je vous laisse les gens qui... Weird Mustache, j'ai une amie de droite et en vrai ça va. Non, mais moi elle est ni raciste ni homophobe. Si elle est raciste, elle est homophobe, c'est juste que tu me poses pas la question. Moi je veux pas être amie avec eux. Aussi. Non. Ouais. Dans ce cas-là, on s'isole aussi parce qu'il y a des gens, moi je me suis fait la réflexion à un moment, un peu anarcho, con, quoi, vraiment jusqu'au boutiste, dans le sens, par exemple, trop premier degré sur les ni Dieu ni maître, tu vois, genre mépris des religions, ton ami imaginaire, machin, moi je suis mais c'est ce que je parle, des gens comme ça à la poubelle. Donc, c'est des gens qui sont pas ouverts à la remise en question, quoi, de leurs propres avis, quoi. Mais non, je sais pas. Enfin, là, je comprends complètement. Mais moi, il faut que les gens ils aient les mêmes valeurs communes que moi, en fait. Tu vois, par exemple, on a eu un débat avec Elric où c'était est-ce que l'anarchie c'est de gauche, tu vois. Bon, on va pas refaire le débat. Et moi, il m'a convaincu. Voilà, on va pas refaire la NUPES, mais moi, il m'a convaincu. Il m'a convaincu. Et en fait, j'ai besoin d'un ami comme ça, qui a les mêmes valeurs que moi, et qui sait comment m'atteindre, et comment me parler, etc. Et ça va me faire changer. Ça veut pas dire que quand t'as les mêmes valeurs, que t'es toujours d'accord, en fait. Et tu peux tellement discuter, j'ai tellement plus évolué ma façon de penser avec des gens qui avaient les mêmes valeurs que moi, qui respectaient les autres. Mais est-ce que tu vas aller peg quelqu'un d'extrême droite ou de droite? Jamais de la vie, tu vas jamais peg quelqu'un comme ça. Mais... Payé ou pas payé? Oh, waouh! Ah, ça y est. Pour un milliard, Elric qui baisse Bolloré. Bolloré pour 1 milliard. Non, mais là, il y a un problème de vieillard déjà. Non, mais vieux, vieillard, réac breton, non. T'es pas attiré par les vieux? Ni par les vieux, ni par les fachos, ni par les... Moi, j'ai aucun souci de discuter avec les fachos ou les droitards à un instant T, mais jamais tu seras mon ami. Et jamais je couche avec toi. Jamais de la vie. Je suis pas de bénévolat. Qu'est-ce qui se passe? On fait déjà assez de bénévolat. Comme ça. Puis en plus, les gens qui sont fachos ou de droite, ils sont pas beaux. Ils
sont pas beaux, faut dire la vérité. En fait, c'est pas qu'ils sont pas beaux, mais c'est leurs idées, là, leur caca qui sort de leur bouche. Ah oui, bah oui. Ça les rend moches. Parce que, mais ça veut dire que dans une conversation, tu vas constamment te friter avec ton ami. Ouais, c'est relou. Ah ouais, c'est relou. Bah, c'est pour ça qu'on les fréquente pas. Oui, c'est pour ça. Bah, mais... Il y a frité et frité, après, comment dire on se frite entre gauchos. Hein. Entre gauchos, des fois, c'est beaucoup plus violent que si on a une discussion conviviale avec un SOSDEM ou une SOSDEM. Je pense qu'entre gauchos, on est beaucoup plus violent qu'avec la plupart de nos vrais adversaires politiques, en vrai. Ouais, on accepte. Je dis adversaire là pour le coup, pas ennemi. Hein. En fait, on accepte les erreurs des SOSDEM ou même des droitards en considérant que Pochi Pichunou, il sait pas la vie, machin. On les infantilise. C'est horrible ce que font les gauchos. Et par contre, un autre gaucho, il n'aura pas le droit à l'erreur. Et donc, va te faire foutre. Voilà. Quand quelqu'un a blessé quelqu'un d'autre sans faire exprès, parce que ça arrive, on est des humains, mais il va le faire foutre, les trucs, espèces de connes, les propos misogynes, tout ça, tous les trucs comme ça. Mais moi, je trouve que la gauche est méga violente. Hein. Entre soi, méga violente. T'as pas le droit à l'erreur. T'as pas le droit de te tromper. Tu sais pas un terme ? Hop. T'es débile. Et coucou. Voilà. Posez une bonne question. Doit-on être amis pour coucher ? Vous avez 3 heures. Ah, t'as vu, on en avait parlé, Youk. Moi, je donne la question en 2 secondes. Hein. Ah, vas-y, donne la question. Bah, non, pas forcément. Hein voilà. Quoi ? Non, pas forcément. Pas forcément. On n'a pas forcément besoin d'être amis. Oui. Il peut y avoir une attirance, tout ça. L'amitié, pour moi, c'est bien plus... Je vais arrêter d'utiliser le mot profond. Mais c'est profond. Non, mais on va au fond des choses. Bien plus... ça va plus loin qu'une simple relation sexuelle, quoi. Et l'amitié, c'est un truc qui se construit sur le long terme. C'est un truc... Enfin, une vraie amitié, je parle, hein, quand on peut compter les uns sur les autres, quand on se respecte les uns les autres et tout. Alors qu'une soirée, il faut se respecter, évidemment, hein. Mais il n'y a pas forcément besoin, une attirance suffit quoi, pour un soir, et enfin, ça peut être le matin ou l'après-midi, comme vous voulez, mais pas le matin, c'est chiant. Il me tue. Mais non, c'est pas, il n'y a pas besoin d'avoir une amitié très forte. Moi, je pense même que le sexe, ça met en danger des amitiés. Ouais. Donc, voilà. Ouais, parce que c'est vrai qu'on n'a pas le même rapport aussi. Enfin, on n'a pas les mêmes attentes et le même rapport entre une relation amoureuse et amoureuse. En tout cas, une relation sexuelle et amicale, quoi. Genre, tu t'attends pas du tout aux mêmes choses, t'as pas le même standard. Il y a des trucs, des fois, tu vas être plus ou moins. Enfin, t'auras des attentes qui vont changer, quoi. Tu vois, genre pour un coup d'un soir, tu vas tolérer beaucoup plus de trucs, par exemple, que pour un ami. Et pour un ami, un ou une amie, dès que ça va passer le stade de la relation sexuelle, bah là, d'un coup, t'as plus du tout les mêmes attentes envers cet ami, quoi. Tu peux pas te dire, oui, on reste amis, puis on couche... Enfin, il y en a qui arrivent. Ça se passe souvent mal, hein. Ça se passe très, très mal. Ouais. Mais il y a peut-être une personne qui a encore une connaissance, etc., qui a été mon plan cul pendant des années et des années, mais je le vois pas. Il est très, très loin de moi. Et des fois, il passe sur le stream. Je sais qu'il est marié. Je crois qu'il est marié, mais bref, il a un gosse, etc. Je sais à peu près où il habite, etc. aujourd'hui. Donc, des fois, il passe sur mes streams en mode supporter, etc. On a été safe friend pendant des années. Ouais, c'est peut-être la seule et unique personne, tu vois, au final. Mais ça, c'est parce qu'il baisait bien, je pense. Oui, moi, c'est déjà arrivé avec une amie. On est toujours amis, mais maintenant, elle est en couple avec un autre ami en plus. Et enfin, il n'y a pas de non-dit et tout. Tout le monde est au courant de ce qui s'est passé et tout. Et c'est OK. Je pense que ça peut pas marcher avec tout le monde. Je crois que c'est vraiment la seule personne dans ma vie. Parce que la plupart du temps, mes amis n'ont pas de zizi et de schneck. Je ne les sexualise pas. Je l'ai déjà expliqué plein de fois, je ne vous sexualise pas. Je n'ai pas envie de me mettre toute nue et me frotter contre vous. Sachez-le. Et je ne vous vois pas comme ça. C'est comme papa et maman qui... Non mais c'est comme papa et maman, ils ne couchent pas ensemble, tu vois. C'est à peu près la même chose. Alors que si mes parents ils couchaient ensemble, mais ça c'est une autre histoire. Mais voilà, mes amis ne sexent pas. Mes amis n'ont pas de sexualité, ça n'existe pas. Je n'ai pas d'attirance sexuelle, etc. Je peux les trouver beaux, je peux les trouver intelligents parce que je les trouve extraordinaires. Mais mon cerveau il est trop binaire là-dessus. À part cette personne-là, va comprendre. Mais après, on n'est plus sex friend.
depuis très longtemps et maintenant c'est une connaissance, quoi. Moi, je sais pas si j'ai de la chance, mais ma bestie et moi, on ken ensemble régulièrement. Bah ça, c'est hyper intéressant, je trouve. Parce que c'est vrai que du coup, ça pose la question où chacune, on a tous plus ou moins une... oui, alors déjà une limite, mais tu sais, genre des entre guillemets des socles quoi dans les trucs, tu vois. Il y a des gens par exemple qui vont passer l'amitié sur certains trucs, il y en a qui vont placer par exemple le sexe par exemple dans une relation amoureuse et il y en a non. La définition des relations en fonction de si elles sont sexuelles ou amoureuses ou amicales, c'est un peu gazeux entre les personnes, tu vois. L'important c'est de se mettre d'accord, tu vois. Mais il y a des gens par exemple on est amis, on couche ensemble, bah là il n'y a pas de retour en arrière possible, alors qu'il y a des gens ils sont totalement à l'aise avec ça. Il y en a qui peuvent avoir juste du sexe avec leurs amis, quoi, tu vois. Non, c'est pas possible. Je ne sexualise pas mes amis. C'est ce que je te disais. Oui, non, mais... Je suis d'accord avec Zougour et pas sexualiser même les gens en général. Oui, voilà. Ouais, mais voilà, on est d'accord. Elric, on est d'accord. Je ne sexualise pas les gens en général. À part si la personne, il y a aucune amitié et qu'elle s'intéresse à moi, je vais l'hypersexualiser la personne. Tout ce qu'elle va me dire et dire des trucs, elle me parle de politique, pour moi c'est les préliminaires. En fait c'est ça, tu me fais la passe D, mais sur ce truc de sexualisation, tout ça, pour moi une relation sexuelle, c'est comme ça que je la perçois en tout cas, s'il va y avoir une attirance etc, elle va se développer au fur et à mesure d'une discussion, d'un partage de valeurs communes, je vais utiliser un mot que j'aime pas utiliser parce que pour moi c'est les gens qui se la pètent, mais bon, sapiosexualité. Même si c'est pas en fonction de l'intelligence la sapiosexualité, c'est en fonction des ressentis qu'il y a les uns envers les autres. Mais des intérêts spécifiques. Moi je l'ai dit, c'est pas du sapio, c'est parle-moi de philosophie, de sociologie, oui, tu me dragues, tu vois. Mais après, il y a des trucs qui me draguent, mais c'est complètement débile, tu vois. Vraiment, tu vois, j'aime beaucoup les musiciens, par exemple. Ouais. Quelqu'un qui est musicien, je suis là en mode ouf. Il fait chaud là. Sexualité, c'est valable pour plein de trucs, genre voilà. des passionnés de tuning, il y en a, ça va les émoustiller. Voilà, tu vas leur parler de la dernière Clio R5, je sais pas quoi, ça y est, ils vont ken ensemble le soir même. Non mais j'en sais rien, j'y connais rien, hein, mais... Non mais en vrai je vois ce que tu veux dire, je vois vraiment. Oui je vois. Ouais. Mais en vrai moi j'aime bien les gens passionnés. Ils sont beaux les gens passionnés. Peu importe de leur passion, tu vois. Ils sont beaux. Quand ils te parlent de leur passion, c'est. Mais après j'avoue, comme j'ai des intérêts très spécifiques, si je peux parler de géopolitique avec quelqu'un, mais c'est bon. Et si quelqu'un me dit je suis intelligente, mais là c'est le meilleur compliment ever qu'on me fait. Hein. Parce que c'est pas le compliment qu'on fait d'habitude en tant que meuf. En tant que meuf, ça va être souvent le physique, etc. Mais si la personne elle te dit t'es trop intéressante. Mais peut-être parce que je suis d'accord. Mais aussi c'est parce que je suis une meuf et donc le côté objet, hypersexualisation de mon corps, etc. Par exemple si tu me dis t'as des beaux yeux, oui. Tu sais, je suis née avec ses yeux, donc... Oui, tu réagis en mode, oui, c'est bon, voilà. Ça faisait partie du package. Du One, voilà. Oui, voilà. Compliments, c'est mes potes qui me les ont fait. Hein. En vrai, heureusement que mes potes, ils sont là, parce que ça m'a permis de comprendre que, voilà, que j'étais pas si dégueu, au final. Parce que les humains, ils sont pas très sympas. Alors, je préfère la phase inconnue. Mes amis, en fait, le problème, c'est que mes amis, je les vois dans des états... Attends, développe. Non, développe pas. On va parler de ton état cogite. Où eux me voient dans des états, qu'il n'y a aucune ambiguïté. Il ne peut plus avoir d'ambiguïté. Il y a une part d'inconnu, en fait, dans l'excitation et dans l'envie de l'autre. Au début, je parle du début, parce qu'au final, dans une relation, je crois que la routine, c'est bien, et je ne sais pas. C'est Elric, il n'y a que Elric qui peut nous répondre à cette question. Ouais, au final. Ça va. Bah si, tu es le gigaboss des relations amoureuses, hein. Oui, non, moi je suis pas non plus dans le modèle de la société patriarcale hétéro non plus, hein. On n'est pas... Donc je sais pas trop, je saurais pas trop comment dire, mais oui, il y a des routines effectivement. Mais ouais, je pense que chaque relation est différente après quoi. Chaque relation est différente. Mais nous, tu parlais de se voir dans des états. Nous, avec, on s'est vu aussi dans des états aussi. Hein, oui, mais toi, c'est aussi mis des murs, j'en sais aussi. Ouais, non, mais je comprends. Hein. Après, moi, j'ai été paxée avec un mec. Je crois dès le premier mois. En fait, j'ai eu une gastro un jour et je me suis paxée quelques mois après avec cette. Enfin,
Ouais. Dans l'année, je me suis paxée avec cette personne, on habitait ensemble, et j'ai eu une gastro, mais gastro où t'as les deux côtés qui se vident en même temps, et c'est lui qui... C'est lui qui m'a gardé. Et heureusement, il a appelé un médecin parce qu'en fait, je n'arrêtais pas de vomir. Et ça ne l'a pas dégoûté. Il devait être très amoureux de moi. Oui, avec l'amour, tu fais... Il y a des trucs qui te semblent assez dégueux. Tu fais abstraction de tout ça parce que, ouais, tu passes... Enfin, ouais, c'est secondaire, quoi. Après, peut-être toi et moi, on est différents sur la construction de l'amour, au final. Parce que pour toi, de ce qu'on en avait déjà parlé, il faut construire d'abord une amitié, apprendre à connaître l'autre pour pouvoir sortir ensemble. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme toi, et moi, en fait, c'est tout l'inverse, en fait. Parce que si je connais et que je vais dans un processus amical, je sais qu'en fait, il n'y aura pas de retour en arrière, en fait. Dans ma tête, il n'y aura plus de sexualisation, et la personne, elle aura perdu son zizi, tu vois. Alors que mes copains... on était très amis. Pour le coup, on a construit une amitié dans le couple. Mais je sais pas faire en fait l'inverse. Parce que pour moi, il n'y a pas une amitié, il y a des amitiés en fait différentes. Je sais pas comment dire. Il y a tes amis, c'est tes potes, enfin voilà. Il y a le degré d'amitié, c'est l'amitié où c'est les gens vraiment, c'est tes gars et tes meufs sûrs quoi. Voilà, avec qui tu partages. C'est même carrément limite une forme d'amour que tu as pour tes amis, mais qui n'est pas l'amour qui n'est pas le même. Qu'on le conçoit, qui n'est pas le même. Voilà, il y a une frontière comme ça, et il y a le fait d'être en relation amoureuse, où tu partages aussi des amitiés, où c'est ton amoureux, ton amoureuse, c'est aussi ton ami, de par ce que tu partages au quotidien, de par les moments de complicité, etc. Et c'est pour ça que quand je dis passer par la case amitié, avant de construire une relation libre, une relation amoureuse. Donc avons dit. Il y a le côté, nous, on n'est pas spécialement passé par la case amitié, tu vois. Mais il y a une amitié qui s'est développée après, par contre. Elric, c'est l'espère relation longue de Sapeg. Bah oui. Mais oui, c'est notre bandeau là sous le sous-titre. Mais oui, en mode espère de Sapeg. Et ouais, je vois vraiment ce que tu veux dire. Mais moi, ma différence entre, parce que j'ai beaucoup d'amour pour mes amis, je les aime vraiment beaucoup, beaucoup d'amour. Et d'ailleurs, pour moi, c'est un déchirement quand je suis plus amie avec quelqu'un. Je crois que je suis plus endeuillée de mes relations amicales que amoureuses. Vraiment, ça peut me peser encore. Mais fort, 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 je pense que j'ai eu des goumins amicales. Vraiment, en mode de plus lever la journée parce que j'ai perdu quelqu'un qui m'était cher. Mais bref, passons. Mais la seule différence je pense réellement, moi, ma seule différence entre amour, relation amoureuse et amicale, c'est que j'ai envie de me frotter toute nue à cette personne. C'est tout. C'est la seule différence, je crois. Toi, je pense par rapport à d'autres gens. Genre toi, tu vois plus le truc amoureux dans l'inconnu plutôt que dans alors pas la sécurité, mais dans le, tu vois, genre tu sais ce qui t'attend quoi. Moi je suis un peu de l'avis je préfère voir de ce qui m'attend avant de m'engager. Je dirais que c'est l'inverse, c'est marrant. C'est pas en mode c'est toi qui est, mais c'est en mode c'est marrant comme on a des fonctionnements différents, tu vois. Moi par exemple, tu vois, moi je mets beaucoup de temps à me délivrer entre guillemets de tous mes masques, mes trucs, mes machins, et c'est à partir de là où je peux me dire ok là vas-y, je montre mon vrai moi. C'est là où je suis à l'aise, tu vois, genre de montrer par exemple mes sentiments ou mon attirance pour une personne, tu vois. Mais moi, je fonctionne en coup de foudre. Les sentiments, ça se construit. Donc, en fait, je me mets en relation avec quelqu'un, mais ça veut pas dire que je suis amoureuse. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être amoureux pour se mettre en relation avec quelqu'un. Oui, bien sûr. Ça se fait petit à petit, il faut prendre du temps, etc. Et je crois que l'amour, ça se fait par petites pincées d'amour de l'autre, tu vois. Et que ça fait des clics. Enfin, des clics. Faut que j'arrête de faire des bruitages. Ça fait des clics dans ton cerveau. Ça fait des petits clics. Dans le cerveau. Mais non, mais ça fait des trucs dans le cerveau au final. Et tu vois l'autre qui est heureux. Et donc toi, t'es heureux. Et ça fait clic, pom. Ouais, let's go. Mais je sais pas comment expliquer. Je pense que même amicalement, je sais pas, il y a des gens comme ça, ils arrivent dans ma vie comme s'ils ont toujours été dans ma vie. Et je sais pas, ça
ça fonctionne. Et en vrai, c'est vrai que c'est un peu... c'est pas le truc qu'il faut faire, en fait. Hein, on est d'accord. Hein, c'est dangereux, au final. Ça, c'est un peu féerique, etc. Mais je pense aussi, il y a le côté de projection. Bon, j'essaye de pas me projeter, bien évidemment, dans les relations, que ce soit amicales et amoureux. Mais c'est quand même compliqué. On est des êtres humains, on réfléchit tout le temps. Et ce sentiment d'amitié, jamais il a penché en fleur pour une soirée? Non. Ok. Ouais, j'ai Gult, c'est mon ami depuis 16 ans. Non, pourtant on s'est mis des caisses, on a fait beaucoup de soirées à deux, enfin des trucs, voilà. Non, en vrai, j'ai jamais... il est très mignon, Gult. Bon, pour le coup, il est très beau. Sa meuf, elle est très belle aussi, sachez-le. J'ai jamais eu de... Voilà, jamais. Ouais, je capte. Et toi, Kojit, ça t'est déjà arrivé? De sentiments d'amitié. Enfin, d'amour sur Ouais. sur l'amitié. Genre d'amitié qui va vers l'amour. Ouais, si. Je pense que ça arrive à tout le monde, non? C'était déjà arrivé, toi? Ouais. Et puis en plus, c'est... Enfin, putain, je suis vraiment trop facile comme mec. Genre, des fois, genre, ça arrive. Mais tu sais, genre, pour moi, tu sais, genre, on est amis, et puis d'un coup, genre, je décèle des signes, et puis là, ça me, tu sais, genre, ça te met, tu sais, genre, à vriller dans ta tête, genre, ah, mais attends, en fait, depuis le début, mais d'accord, mais je voyais pas du tout la personne comme ça, et puis du coup, des fois, ça part en, bon, après, j'essaie de plus en plus de freiner un peu ce truc, mais tu sais, genre, la personne me plaît parce que je plais à la personne, tu vois. Ok. Je sais pas si tu captes. Je La capte. réciprocité s'installe. Des fois, Ok. tu te retrouves dans des relations, en fait, où tu serais jamais allé si la personne ne serait pas allée vers toi, tu vois. Alors que moi, non, c'est moi qui y va. Je sais très bien que les appels de phare, ça ne fonctionne pas sur les êtres humains, ça marche pas sur moi, donc autant le dire. Moi, je le dis et je le conseille à tous mes amis, donc je le conseille au chat. Quand quelqu'un vous plaît, vous lui dites, voilà, Ouais. je le dis directement, tu dis, je vais prendre l'exemple de Monsieur T, voilà, je lui dis directement, tu me plais. Il m'a dit, moi aussi, tu me plais. Et j'ai fait, bah on fait quoi? Putain, mais les hommes! On en a déjà parlé avec la Minace. Vas-y, explique-nous, la Minace, pourquoi les hommes, ils n'y vont pas. Voilà, explique-nous. Parce que les hommes, ils ont... Enfin, les hommes... je suis les hommes. Oui, tu es les hommes. Non, en vrai, je pense qu'il y a une partie d'eux... Sous le bandeau à mettre les hommes. peur du... Bah, en fait, c'est genre de la peur du rejet. En vrai, soyons honnêtes. Mais la meuf, elle a dit que tu lui plaisais. À tous les... Non, mais Attends, dans ce cas-là, il n'y a pas d'ambiguïté, tu vois. Mais quand c'est juste des appels de phare, la vérité, on les voit. La vérité, on les voit, mais comme ça. Mais il s'installe un déni. Mais alors, un déni, genre des œillères, genre non, c'est pas possible, la personne ne pense pas ça de moi. Donc, je reste dans la sécurité de l'actu, de la relation actuelle, tu vois. D'accord avec ça? L'inverse. T'es d'accord, Elric? Hein? Je dis qu'il vaut mieux ça que l'inverse. C'est-à-dire, il y a des fous du... J'avais un pote insupportable. À chaque fois, on sortait, on allait genre au resto, boire un coup, quoi. Il avait l'impression que les meufs lui faisaient des appels de phare tout le temps. Mais genre, tout le temps, un petit sourire, machin, genre, enfin... Oh là là. La serveuse, elle m'a souri, machin, mais genre... Waouh, heureusement, maintenant, il est en couple, il fait plus ça. Ouais, parce que du coup... Vas-y, pardon. Mais du coup, il laissait son numéro partout. T'avais l'impression, le mec... Ouais, c'est un autre stade. Moi, j'avoue, ça m'arrive un peu des fois, ce truc... Non, mais en fait, tu sais, dans le sens, tu sais, genre, tu vois des signes quand il n'y en a pas. Parce que, tu sais, genre en fait, enfin, du coup, là, parce qu'elle te plaît, je vais parler la personnel. personne. Non, mais en fait, pas forcément, tu vois, genre, c'est pas forcément le truc du la personne te plaît, ou peut-être, tu vois, un peu, tu vois, mais ça veut pas dire non plus que c'est un appel de phare. Mais c'est en mode, genre, toute ma vie, en gros, j'ai tellement passé le temps à justement avoir du déni, à me dire non, mais il n'y a pas de signe quand il y en a, que du coup, maintenant, même quand il n'y a pas de signe, je me dis qu'il y a des signes. Enfin, c'est un enfer. C'est trop chiant. Il a cassé la machine. On est littéralement aveugle parce qu'on interprète mal. Mais oui. Mais les femmes, c'est plus simple. Mais non, c'est pas plus simple. On nous a pas appris à y aller dans des relations amoureuses, tu vois. Moi, je le dis, mais en fait, faut y aller. Le truc le plus compliqué quand t'es dans une relation avec une autre meuf, c'est que les deux meufs ont été éduquées dans un système hétéronormé, patriarcal, etc. Et les deux meufs, elles se regardent dans le blanc des yeux. Elles vont se faire des appels de phare. Et elles vont attendre les jeunes que l'autre arrive. Faut le dire. Et j'en suis sûre qu'il y a plein de mes copines lesbiennes, elles sont passées à côté d'histoires parce que matrixées, en fait. Mais ça fait peur à tout le monde, en fait, d'être rejeté, au final. Ouais, alors que 90% du temps, je vous jure, si vous posez la question, 90% du temps, c'est déjà gagné. En fait,
plus tu vas demander, plus tu vas te prendre des râteaux, voilà, hein, plus tu vas avoir de l'assurance en fait. Ça fait pas mal en fait, tu vois. Moi, je suis d'accord avec toi, mais je veux mettre un petit bémol sur un truc quand même. Il n'y a pas de sur ça, hein, pas sur. Je vais pas parler du patriarcat tout ça, juste sur ça précisément. Il n'y a pas de les femmes, il n'y a pas de les hommes. Genre, il y a des gens avec des constructions sociales différentes, avec des éducations différentes. Il y en a, il y a des hommes qui ont grandi dans des familles turbo-masculines, etc., avec une éducation mais turbo-genrée, où on va leur apprendre que draguer, c'est comme ça, c'est, pour le dire vulgairement, droit au but, etc. Il y a des femmes, on va leur apprendre différentes choses, différentes manières, etc., dans les relations, quoi. Les femmes sont plus passifs, en fait. Là, c'est une généralité, en fait. Faut le dire, en fait, on a une pression, en fait, de la société. En fait, ça ne s'enlève pas. Oui, il y a des exemples qui sont contraires, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et surtout dans les minorités où ils vont devoir performer une certaine virilité au final, et qui est pas forcément eux. Ouais. Mais c'est vrai que je englobais, je faisais une généralité de l'hétéronormativité. Oui, puis en plus, ça se traduit même dans d'autres relations plus intimes. Enfin, le fait qu'il y ait toujours dans les relations une domination. Dans les couples hétéronormés, il y a toujours une domination masculine, quoi. Que ça soit autant dans la relation en termes relationnels, tu vois, genre, enfin, pas sexuel, quoi, c'est ça que je veux dire, mais dans le sexe aussi, tu vois, genre, toujours, ça dit propension, enfin, bref, toujours le truc de devoir être dominant. Performance. Toujours y aller, ouais. C'est une performance, c'est la performance dans la sexualité. Toujours devoir engager. C'est super chiant, hein. Dans le sexe, c'est le truc le plus chiant parce que souvent les meufs elles prennent pas leurs pieds alors que dans toutes les relations, voilà, si vous avez été éduqué en tant que meuf, vous allez avoir tendance à vous concentrer sur le regard de l'autre et donc vous allez pas lâcher prise et donc ça va être compliqué de orgasmer. Et quand je parle de construction sociale, il y a le côté où, par exemple, dans les familles turbo-bourges, on va t'apprendre dans ta famille que c'est normal ce modèle-là, il est normal et il doit être perpétué, etc. Et voilà, ça va être aux hommes d'aller travailler, de faire de faire le premier pas, etc. Et la femme va devoir se faire toute petite, entre guillemets, là où dans les milieux plus populaires, on va plutôt plus y avoir une éducation en mode les femmes, faut pas vous laisser faire, faut pas enfin voilà, apprendre à résister davantage, quoi. C'est en ça que je trouve qu'il y a dans l'éducation une manière différente d'appréhender le patriarcat et de vivre avec, je trouve. Ouais, tu vois ça par classe. Ça, j'aurais pas vu ça comme ça. Si, je vois, parce que, en fait, moi, je peux parler de mon expérience en tant que meuf. En fait, j'en parle souvent, mais le côté cagole, de s'hypersexualiser en tant que meuf, d'être... ça, c'est tout truc ultra prolétaire, en fait. De surperformer, ça, être une badise, être girl boss, etc. C'est ultra prolo, en fait, de faire ça. Oui, parce que... C'est pas les bourgeoises qui font ça. Chez les bourgeois, Enfin, en tout cas, les femmes, on les conditionne à être très prudes. Mais oui, non, et c'est comme il disait, Elric, c'est pour se protéger, en fait. Qu'on est comme ça. Mais après, les hommes, ils aiment pas ça. Hein. C'est pas sexy. Hein. Mais bien évidemment, soyez comme ça, soyez des baddies. Comme ça enlève les trous du cul. Voilà. Pardon, comme je disais, pour répondre à Ad, je dis pas que dans les milieux populaires, il n'y a pas de patriarcat. Le patriarcat, il est partout et il est aussi puissant, quel que soit le milieu social. Par contre, on apprend différemment à l'appréhender et à le voir pour le vivre différemment. Et je trouve que les femmes vont avoir moins tendance à se laisser marcher sur les pieds dans les milieux populaires, même si ça reste un patriarcat insupportable et tout. Mais voilà, il y a ce qui n'est pas le cas partout. Hein, je ne veux pas généraliser les milieux populaires, mais en tout cas, je trouve qu'il y a une manière différente de voir les choses. Puis d'ailleurs, c'est vrai, un sujet pas qu'on parle pas souvent, mais dans la domination aussi masculine dans les relations, il y a aussi ce truc de protection et de possession. Ça, c'est un truc, je sais pas si dans le chat ça vous est beaucoup arrivé, mais des fois de performer, par exemple, la possession dans une relation. La jalousie. Ouais, c'est ça, ouais. Ça, c'est... Enfin, bon, en tout cas, personnellement, c'est un truc qui m'a toujours rendu vert et que j'ai jamais compris. Enfin, je veux dire qu'il voyait des sentiments que par la jalousie de l'autre. Tu vois, alors que la sécurité émotionnelle, j'ai envie de dire, elle se construit pas dans la jalousie de l'autre. Enfin, non. je trouve.
Tu vois, c'est qu'elle se construit parce que la relation elle est solide, tu sais que tu peux avoir confiance en la personne, tu es sûr de ce que la personne pense de toi, tu vois. Oui, c'est genre ce genre de couple où le ou la partenaire, si il voit que l'autre ne regarde pas le portable de l'autre systématiquement, n'est pas en train de lui poser des questions tout le temps, il va se dire ah ben il ou elle s'en balèque de moi quoi. Enfin c'est assez toxique, mais c'est assez fréquent comme genre de truc. Ah oui, clairement. Mais attendez, moi j'ai fait un truc la semaine dernière, mais moi je suis vraiment pas dans cette vibe là. Moi je fais confiance à tout le monde, tu vois, en mode je fais confiance aux personnes et puis voilà. Et en vrai, si je me fais mal par rapport à des humains, etc. Est-ce que c'est ma faute en fait au final de laisser confiance? C'est pas ma faute. Hein, c'est les personnes qui vont me faire du mal. C'est eux qui sont responsables de leurs actes. Ouais. En fait, t'auras beau essayer de te protéger, ça sert strictement à rien. Tu te feras toujours. Voilà, avoir, voilà, peu importe. Donc moi, je pars du principe d'avoir confiance en l'autre, etc. Et toujours pour reparler de Monsieur T, excusez-moi, j'arrête après avec Monsieur T, bien évidemment, la star de ce stream, qui n'est pas là. Passons, on sait jamais, c'est le début en plus, donc vas-y, tranquille. Donc Monsieur T, on écoute de la musique, et puis je sais pas ce que je suis en train de faire, etc. Et il met de la musique sur mon portable, et je lui donne mon code de portable. Et tu vois, moi, j'ai pas tilté, tu vois. Oui. J'ai pas tilté que c'était si important. Sachez que avant j'avais pas de code de portable. Ça fait pas super longtemps que j'en ai un. Ça fait depuis 6 ans que j'en ai un. Et c'est à cause d'une relation. Parce que j'avais mon ex me couper mes réveils pour pas que je me réveille. Le niveau de toxicité. Mais pourquoi faire ? Pour pas que j'aille stream. Et je pars du principe que mon portable, vas-y, tu peux regarder, hein. Tu peux regarder, vas-y, fouille. Mais j'ai rien à cacher en fait. Si je suis avec quelqu'un, je vais jamais le tromper, etc. Si je dis un truc à mon pote, etc. Bah, en vrai, il y a rien à cacher. Enfin, moi vraiment, pour le coup, j'ai rien à cacher avec la personne avec qui je suis ou avec mes amis en fait. J'ai rien à cacher. Si j'ai un problème avec un ami, je lui dis. Je passe par la communication, etc. Et j'ai beaucoup de mal avec le mensonge. Ça, si la personne en face de moi, elle me ment, mais ça, c'est le truc où ça va me blesser dans ma confiance, en fait, de notre amitié ou de notre amour. Pour moi, c'est une forme la plus concrète de l'amitié et de l'amour, en fait. C'est la confiance. Et le mensonge, c'est tout le contraire, en fait. Le contrôle, c'est vraiment de la merde, hein. Vraiment. Et tu te prends trop la tête. Ouais, je suis d'accord avec toi et je te rejoins. Et si un conseil qu'on pourrait donner, c'est oui, faites confiance à condition qu'il y ait une communication qui s'installe et tout, mais faites confiance à tout le monde à part en François Ruffin. Désolé. Non mais c'est un vrai truc. Non mais je comprends ce que tu veux dire. Non mais faites pas. Si quelqu'un vous ment, etc. Cassez-vous en fait. Enfin voilà, dans ce sens-là. Et là je vois Shadow qui est énervé parce que j'ai dit ça. Voilà, ouais, mais ça va, ça c'est pas cool. Si t'as des amis qui te disent des choses juste à toi, ils le partagent pas avec le couple, mais avec toi, du coup, autant je comprends. Ah, ça m'énerve tellement. Attends, je lis le message. Ouais. Non, mais là, du coup, là, on parle de secret, là, on parle pas de mensonge, là, dans ce cas-là. Des choses oui, on parle de secret, c'est pas la même chose. Mais et je comprends le principe. Autant moi, je le ferai pas car mes amis ont le droit à leur intimité, de savoir que ce qu'ils me disent sera juste entre nous. Mais ça dépend des sujets. Mes potes, en fait, je vous jure, hein, mais mes potes, jamais ils vont m'écrire un secret profond. Ils ont chez eux, ils vont jamais me l'écrire. C'est les conversations les plus deep que j'ai eues avec des gens, c'est à l'oral. C'est jamais par écrit, en fait. Dans le sens de, c'est pas une question de confiance, mais c'est une question de, quand on tient un truc deep sur soi-même, enfin, moi, je fais partie de ces gens-là, mais quand on dit un truc deep de soi-même, on a besoin de proximité, je pense, pour avoir cette confiance-là. Je sais pas si, Elric, tu comprends entre nous, et jamais de la vie, je vais le dire en stream, jamais de la vie, jamais. Peut-être si mon couple, je le dis bien, si mon couple, ça fait longtemps. Je pense que toi, avec ta copine, tu dis des trucs qui sont très perso et peut-être les secrets de tes potes, tu vois. Peut-être.
Non, 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 mais pas. par contre, Je non, sais pas, moi, ça fait. il y a des J'ai trucs. jamais eu ça, donc je ne sais pas. Non, non, il y a des trucs en amitié si, du moment que ça ne nuit pas ou que c'est pas des trucs, dans le dos évidemment, Oui. s'il y a des trucs qui doivent rester, entre, des amis et moi, ça reste entre les amis et moi, il y a pas de non, non. Mais dès le moment où ça rentre pas dans la case mensonge quoi, tu vois? Enfin, Non, mais oui. Non, mais quand c'est un truc très deep que la personne, elle me l'a dit, bah jamais de la vie, en fait, je vais le dire à mon conjoint, en fait. Vraiment, en fait, moi, en plus, je partais du principe de confiance, etc. Tu peux fouiller mon portable, il n'y aura rien, etc. Même, tu vois, par exemple, si je vais recevoir une dick pic, je vais le dire tout de suite, hein, à mon ou ma conjointe, parce que bah, ça peut arriver, hein, en tant que meuf. Et si quelqu'un est en train de me draguer, je vais le dire à mon conjoint, mais c'est pas pour une question de le rendre jaloux, etc. Pour pas qu'il y ait un filtre et que j'aurais caché ça à ma conjointe, tu vois. J'ai pas envie de ça, que la personne, elle se sente blessée. Aussi, les gens qui ont ce besoin un peu de contrôle ou quoi pour se sentir en confiance et tout, force à vous et faites-vous aider avant de commencer une relation, quoi. Mais en fait, ça dépend. Que, En fait, ça dépend qu'est-ce que tu entends par contrôle. Tu vois, je crois que tout le monde n'a pas les mêmes Quoi besoins. En fait, tout le monde n'a pas les mêmes besoins dans une relation. oui, bien Ouais. sûr, oui. Il y a des gens, ils ont besoin de communiquer énormément. Moi, par exemple, j'ai besoin énormément de communiquer dans une relation amoureuse. Parce qu'en fait, c'est une question de... Il me faut beaucoup de temps pour que j'ai confiance en la personne. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et donc, en fait, il me faut en fait beaucoup de communication et de rassurement, en fait, à longueur de temps. Et s'il n'y a pas la communication, pour moi, ça vire dans ce sens-là. Mais pas en amitié. En amitié, je suis plus tranquille, tu vois. Mais parce que je trouve, l'amour, c'est plus... Enfin, c'est bizarre. C'est peut-être moi, hein, mais l'amour, en fait, t'es plus dans l'intimité de l'autre. Et c'est peut-être parce que je n'ouvre pas assez avec les amis. Ah oui, peut-être. C'est peut-être ça. Mais je te rejoins sur ça. Ouais. Mais il y en a, ils n'ont pas besoin de communication. Je sais qu'il y a des gens, on n'est pas fait pour être ensemble, ils n'ont pas besoin de communication. Et je pense que c'est que des besoins qui sont différents avec les personnes, etc. Il y a des gens, ils adorent spam, mais vraiment spam de messages. Et d'autres, non. Ça les bloque. Ça les bloque, les messages. Comme toi, tu disais que toi, ça stressait, les messages. Tu vois, donc peut-être ça va être plutôt par la parole, tu vois, par exemple. Ouais, peut-être plutôt par la parole, ouais. Voilà, de voir la personne. Et je pense que ça se différencie de ça, quoi. Est-ce que toi, t'es plutôt spammer? Tu spam? Non. Non? Non, 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 moi Après, t'habites. Et t'habites avec. Bah ouais, c'est ça. T'as pas besoin d'être spammer. J'avais compris comme la mine à la réaction aussi. En fait, oui, non, bah oui, en fait, oui, du coup. Bah oui, parce Du que coup, comme t'as vous pas êtes besoin. cool, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'effort à faire pour communiquer, vu que vous êtes là. Là, Tu vois. Enfin, ouais. pour communiquer, c'est pour. ça, Mais tu l'appelles. Tu l'appelles. Quand t'es pas là, Bah oui. tu l'appelles. Tu envoies des messages. Ouais. Par exemple, là, en juillet, je vais pas être là pendant un mois. Oui, on s'appelle tous les jours quand ça arrive comme ça. Regardez, moi, c'est mon langage de l'amour, donc pour moi, je suis là. Oh, c'est mignon. Des petits, je ferai des petits allers-retours à Lyon de temps en temps, mais... Voilà, je trouve ça trop chou. Voilà. Et la minace, lui, c'est aussi appeler et voir la personne, son besoin. Ouais. Bah surtout en fait voir la personne en fait parce que moi genre s'il a d'ailleurs que ce soit un peu en amitié autant qu'en amour ou quoi genre moi j'ai un peu ce truc où je suis un peu gazeux c'est genre si je vois pas la personne j'ai pas conscience du lien tu vois Oh waouh. et du coup c'est arrivé par exemple tu sais bah il y a des potes que je vois plus tu vois et dans ma tête je suis en mode oui bon on est toujours potes mais en fait ça fait des années qu'on s'est pas vu tu vois mais moi tu vois je suis là bon donc moi j'ai vraiment besoin de la présence de la personne tu vois pour Attends, 12... Il sait même plus, hein. C'est plus, hein. Ça fait trop longtemps. Ça fait 14 ans. Ça fait 14 ans, depuis 2012. Ouais. Ah, mais ça roule. C'est un truc qui roule, là. C'est un truc qui roule. C'est bon. Bah, depuis le début, ça roule. Il y en a, ils ont de la chance, putain. Il y en a, ils rament, là. Ils sont avec leur petite barque, comme ça. Ils rament. Ouais, ils sont là, en stream et tout. Ils parlent de relations, ils sont célibes depuis... Ils sont célibes depuis combien de temps? Ils sont célibes depuis combien de temps? Attends, faut que je vous l'agenda. Oh, waouh! Attends, t'as besoin d'un agenda? 2 ans, 2 ans? Oh, bah ça va! Ouais, mais 2 ans, mais c'était une histoire d'un mois, quoi. Ah! Ouais. Est-ce que ça compte une histoire d'un mois? En fait, oui, mais parce que en fait, ça n'a pas le même truc, tu vois. Je trouve que c'est l'implication émotionnelle que tu mets dedans. En fait, pour moi, c'est du moment que tu as du goumin, genre que tu dois faire un deuil de relation, c'est qu'il y a une relation, tu vois.
Ouais, non, mais oui, Ouais, en fait, peu importe en fait si elle est longue C'est ça. ou petite. Après, je dis un mois parce que voilà, Je parle de relation. en Hein. vrai, on se considérait en couple pendant un mois. Les relations, c'est pas évidemment. forcément du temps soi. Oui. Mais, Oui, en fait, c'est pas un problème de célibataire, oui et non. Enfin, moi, je suis de l'école qui dit le problème, c'est pas d'être célibataire, c'est d'être seul. En vrai, c'est la pire phrase que quand quelqu'un est célibataire, tu vois, et que la personne, elle est en train de dire ouais, bah, j'aimerais être en couple, et quelqu'un arrive et dit oui, mais c'est pas une fin en soi d'être en couple, et t'es là. Mais parce que moi, j'ai été célibataire, et peut-être que je serai re-célibataire la semaine prochaine, ok? Mais moi, je peux plus de ces phrases. Je peux plus. Les phrases de pas une nécessité d'être en couple, etc. Bah oui, je sais. Moi, je suis célibataire depuis plus longtemps que toi, sans doute. Tu vois, enfin, en mode oui, bah, ok, je sais. De toute façon, moi, j'ai l'habitude de vivre seule, d'être dans la solitude, etc. Je connais la solitude. Et j'ai des solitudes choisies. Enfin, voilà. C'est la solitude pas choisie qui est très désagréable. Hein, oui, voilà. Et qui est très dure. Je crois que les gens, ils se rendent pas compte, mais les phrases toutes faites, mais c'est tellement fatigant pour les célibataires, tu vois. Et le fameux, vaut mieux être seul que mal accompagné. La vérité, c'est qu'on est tout le temps mal accompagné, même quand on est seul, putain. C'est ça. Et puis, comme s'il y avait que 2 choix dans la vie, quoi. Enfin, soit t'es seul, soit t'es mal accompagné. Non, tu peux être bien accompagné. Oui. Tu peux, comme tu disais, Youk, avoir une solitude choisie. Voilà. Tu peux subir ta solitude aussi, et ça, bah, dans ce cas-là, vaut mieux pas être seul. Et être seul, ça fait des ravages à certaines personnes. Des gens qui le vivent tellement mal que des fois, ça pousse au pire. Non, mais le truc, ça, en fait, c'est à cause des incels, tu vois. À cause de ça, en fait, on est obligé de justifier, de se dire non, mais c'est pas si grave d'être pas en couple, etc. Nous, on vous fait pas d'injonction à être en couple, hein. Pas une seule seconde. Hein. Et en plus, c'est la galère aujourd'hui d'être en couple. Ouais, la vérité, c'est vraiment plus difficile d'être en couple aujourd'hui qu'il y a 10 ans, etc. Mais est-ce que c'est si grave au final? Parce que avant, c'est que on se mettait en couple parce que on avait fait un gosse avec quelqu'un et on se retrouvait marié et qu'on se retrouvait bloqué dans une relation par défaut. Donc au final, est-ce que la situation était mieux avant? Non. Voilà, comme ça, d'accord, la situation n'était pas mieux avant. Ouais. Aujourd'hui, c'est très compliqué. De se faire des amis, c'est très compliqué. De trouver quelqu'un, d'être amoureux de quelqu'un, c'est très compliqué. Et en tant qu'on est des adultes, en fait, enfin, je le dis, mais pour moi, c'est impossible de passer en dehors des applications de rencontres, etc. Je ne sors pas assez pour essayer de trouver quelqu'un dans un bar. Et en plus, je suis vraiment pas d'accord sur cette technique-là. Parce qu'en fait, t'as un random que tu vas rencontrer en fait dans un bar. Alors que sur une application de rencontre, t'auras eu une discussion avant. Mais je comprends. Il y a des gens, ils veulent nous rassurer en disant non, mais t'inquiète, c'est pas grave. Perdu disent de retrouver, comme dit Allen. Ouais. Après, oui, c'est ça. Le truc disait Wert Moustache et les relations longues, c'est pas forcément un but en soi, mais en fait, ça dépend des gens, ça dépend de leur éducation, etc. Et puis en plus, on est dans une société qui pousse vachement à ça, quand même, à l'hétérosexualité et à la relation et à faire des gosses, etc. et se marier. Donc, on vit tous dans la saucisse, on est quand même vachement influencé là-dessus. Et en vrai, moi, c'est même pas la question, enfin, quand je disais « Oh, t'as trop de la chance, tu vois, d'être en couple depuis aussi longtemps », en fait, moi, je suis une amoureuse de l'amour, en fait. Quand je vois quelqu'un que ça fait longtemps qu'il est amoureux, je suis là un peu, pas jalousie, mais en mode « C'est trop beau ». Vous pouvez pas être content pour les gens. Voilà, moi, je suis trop contente que les gens, ils sont épanouis et qu'ils restent longtemps s'ils sont heureux ensemble. Là, c'est trop chouette. J'aime trop les gens qui sont amoureux. De voir les gens heureux, c'est cool. Et parce que c'est ça, t'as pas ce logiciel de te comparer aux autres tout le temps, et du coup c'est bien quand on arrive à pas se comparer aux autres et juste à regarder les autres et à être content pour eux et à voilà, juste pas comment dire, mais voilà, enfin. Moi aussi, je pense quand même que je me compare aux autres, hein, en vrai. Hein. Non, mais sur mais ça, pas sur ça en particulier. Voilà, je parlais vraiment de ce truc-là. Moi, je me compare aux autres sur d'autres sujets aussi, mais. Oui, puis quand la relation longue, elle évolue, oui, c'est beau, non? Beau, ça. J'en ai plus à l'époque des grands-parents qui restent ensemble de force. Oui, ça c'est tellement. C'est ça qui est joli, en fait. En fait, chaque relation est différente. Il y a pas
un truc de dire une petite relation, ça serait moins bien qu'une grande relation. C'est pas ça que je dis. Pas du tout. Pas une seule fois. Ouais, puis même dans les longues relations, il y a aussi, par exemple, dans l'exemple des grands-parents, il y a aussi un peu de matérialisme dedans, dans le sens où il y a des gens, des fois, qui ne sortent pas de la relation parce que, il y a une maison derrière, il y a des enfants, des trucs, des machins, et que tu sais que si tu pars, t'as plus la sécurité matérielle que vous avez construit ensemble, quoi. Ouais, souvent attaché au patriarcat, d'ailleurs. Ouais. T'as la précarité, de ouf, en tant que meuf. On voit les femmes au foyer comme des TDS, La plupart, elles se retrouvent dans des situations où elles peuvent pas s'en sortir, en fait. Il y en a, il y a de l'amour, etc. Mais je pense que la plupart des meufs prolos, elles sont coincées dans des relations, elles peuvent pas partir. On dit oui, aujourd'hui c'est voulu, etc. Mais je pense qu'il y a encore pas mal de meufs qui restent par contrainte économique, en fait. Parce que je rappelle que les meufs sont moins payées, en fait. Partir quand t'as un gosse. Moi, j'ai un peu abandonné l'aspect de vouloir avoir des enfants, mais très très jeune, parce que je me disais ça en mode, mais tu quittes ton mec, t'as le gosse tout seul, faut assumer le gosse, en fait. Et puis en plus, tu restes lié à quelqu'un que t'as pas envie d'être lié. C'est un enfant qui va vivre dans un état pas forcément spécialement très très cool, parce que des fois il y a des tensions entre ex. Ouais, non, c'est pas folichon, moi je trouve. En vrai, j'ai beaucoup pensé à ça quand j'étais plus jeune, parce qu'on me faisait plus la pression quand j'étais plus jeune d'avoir des enfants. Ce qui est marrant, c'est plus je vieillis, moins. Ça y est, je suis périmée. Mes ovaires sont finito. Et souvent, je disais, mais tu veux mettre au monde un petit être qui va sans doute subir un réchauffement climatique hardcore, peut-être le fascisme, peut-être ci, peut-être ça, ou peut-être le grand soir, en fait. Peut-être il va vivre ça, qui sait. Voilà, faut arrêter de doomer. Non, mais faut arrêter qu'on doom. En vrai, c'est important c'est important, si vous voulez faire des enfants, faites des enfants, quoi. Culpabilisez pas, en fait. Voilà, dans ce sens-là. Mais je pense c'est ok pour celles et ceux qui en veulent pas aussi, tu vois. Ouais, c'est ok, voilà. Aujourd'hui, le temps passe. Il y a beaucoup de meufs de mon âge qui vont se faire congeler pour avoir pour avoir un gosse après. En vrai, non. Moi, j'ai décidé que non. Si ça venait pas et c'est pas très grave. Et vous, la question des enfants? Ne souhaite pas répondre. Ne souhaite pas répondre. Oh, waouh. La minace. Les enfants. Waouh. Non. Ouais, c'est tellement hors de mon spectre. Là, pour il faut déjà avoir quelqu'un. Faut avoir quelqu'un déjà. Ah ouais, voilà, en fait. Déjà, j'ai quelqu'un et après, on verra, en fait. C'est ça? Non, mais c'est qu'en fait, tu vois, moi, j'étais dans une famille où on a beaucoup été, ma soeur et beau-frère aussi, tu vois. Genre, il y a toujours ce truc du alors, c'est quand les enfants, tu vois. Bon, finalement, en fait, avec la vie, tu t'aperçois que déjà trouver quelqu'un, c'est dur. Alors, réfléchir aux enfants, tu vois, c'est une autre perspective, quoi. T'es là, moi, je veux pas être avec quelqu'un pour avoir des enfants, tu vois. Enfin, moi, tu vois, c'est pas. Enfin, moi, c'est pas comme ça que je vois ça. C'est même l'inverse, en fait. C'est parce que j'aime cette personne-là que je me dis, vas-y, go, tu vois. Go ou go pas, d'ailleurs. Ouais, moi, c'est souvent ce que j'ai répondu, en fait. Moi, si j'ai jamais voulu d'enfant, c'est parce que je pense que j'ai pas eu la situation stable et c'est jamais arrivé qu'on se pose la question, tu vois. Et en plus, j'ai l'impression, alors je sais pas si ça fait depuis, j'ai l'impression que ça fait depuis quand même quelques années qu'on commence de plus en plus à remettre en question, les trucs de l'ordre établi dans les relations, des trucs toxiques, des trucs pas toxiques, que ce soit en tant que parent ou en tant que relation, tu vois. L'éducation l'éducation positive. Ouais, que ce soit l'éducation, que ce soit l'éducation genrée, la domination du parent. Tu vois, il y a plein de questions que avant on se posait pas, tu vois. Et ça, je trouve ça vraiment cool, mais en même temps, t'es là, mais en fait, avoir un enfant, c'est pas juste avoir un enfant, c'est-à-dire que cet enfant, plein de paramètres. C'est un être humain, tu vois. Donc, toi aussi, il faut que tu travailles, toi, sur tes trucs que t'as pas envie de projeter sur tes enfants, tu vois. C'est plus complexe qu'on ne le croit, tu vois, aussi le faire des enfants, tu vois. Quand j'entends des streameuses ou des podcasts, j'écoute beaucoup de podcasts féministes qui parlent de relations amoureuses, etc. Et quand elles parlent de vouloir des enfants, mais moi, ça me terrorise. Elles sont tellement sûres d'elles. Tu vois, elles n'ont pas de couple, elles ont personne, et elles se disent qu'elles vont quand même faire un bébé toutes seules. Et moi, je suis là, mais quoi que... Et c'est peut-être c'est peut-être le truc de la famille nucléaire, mais non, mais moi, en vrai, c'est même pas ça. C'est la question de être seule, d'élever
petite créature, c'est tellement de responsabilité que j'ai pas envie que ça se repose que sur mes épaules. Pas sûr que Sardoche se pose ce genre de questions. C'est quand même assez spécifique au mouvement progressif de remettre en question les schémas toxiques de faire l'éducation aux gens. Oui, bien sûr, bah oui. Après, oui, mais j'ai l'impression quand même que pour des gens qui se posent pas les questions, il y en a qui se posent quand même la question parce que tu le subis, en fait. Donc, il y a un moment où, peu importe ton spectre politique, tu vas dire, ah oui, c'est vrai que... Bon, après, il y a des gens qui vont être plus ou moins ouverts à remettre en question des choses, bien sûr. Hein. Après, c'est la question du, est-ce que tu veux te renseigner dessus pour le travailler ou pas? Ou est-ce que t'as pas la force, ou est-ce que, tu vois, c'est... Mais bien sûr. Est-ce qu'on peut envoyer des nudes, tu vois, en mode, est-ce que vous avez déjà envoyé des nudes? Et Elric, il est parti. En mode, je ne répondrai pas à cette question. Je ne répondrai pas à cette question. Après, en fait, je pense que la réponse va être la même, c'est qu'il habite avec la personne. C'est quoi le but d'envoyer un nude si t'es là? En gros, les photos boudoir, alors c'est pas des nudes, mais genre tu vois tout, mais c'est un peu romancé, machin. Un peu une méta des fois dans les mariages à faire un truc boudoir, enfin à faire un shooting boudoir et à montrer et à imprimer les photos pour les donner à... On n'a pas les mêmes mariages, hein. Conjoint à la conjointe. Tu m'as fait peur quand t'as dit boudoir parce que j'imaginais ce célèbre biscuit en forme phallique. Du coup, j'ai une question parce qu'il y a Ad qui dit franchement oui c'est possible d'envoyer un nude même si tu habites avec la personne, genre avant ta réunion de boulot, hop petite photo, ça peut entretenir la relation. C'est la dernière phrase qui m'a fait tilt, ça peut entretenir la relation. Donc ça veut dire que s'il y a besoin de ça pour entretenir la relation, à contrario, ça veut dire que la relation va pas super bien. Et donc, mais non, si t'as besoin de ça pour entretenir une relation, c'est que la relation est pas ouf. Mais non, mais donc, c'est pour le plaisir. C'est la flamme, tu alimentes. Mais oui. Ça peut se faire. Mais c'est un truc coquin. C'est comme. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ça peut se faire différemment. Mais t'as jamais envoyé un sexto à ta meuf ce soir, ah waouh. Ça fait monter le petit truc en mode c'est crescendo, ça fait partie même du sexe au final. C'est des prédits quoi. C'est pas vraiment du prélit, mais ça reste du sexe, clairement. Oui, mais t'as compris. C'est des prélis. Oui, après les prélis ça existe pas vraiment, mais bref, de toute façon. C'est genre du teasing quoi. Enfin, c'est du teasing, voilà. Ouais, c'est ça ce que j'appelle des prélis. Pour moi, les prélis comme on en parle, c'est du sexe. Après, pour moi, ça, c'est le teasing, c'est des prélis. En tout cas, c'est la définition que je m'en fais. Mais je pense que c'est super important d'alimenter le désir de l'autre, au final. Préparer un dîner romantique, c'est comme préparer un dîner romantique. Okay. Ouais, c'est ça. En mode, hop, oups, je t'ai envoyé mes fesses. En fonction des gens, il y aura différentes formes pour sortir de la routine dans ces cas-là. Ouais. C'est pour ça, c'est peut-être pas votre forme. Ouais, c'est pas votre forme, mais c'est tout. Ouais, c'est ça. Et ça dépend des gens, en fait. Ça dépend vraiment des gens. Il y en a qui sextotent, il y en a qui sextotent pas, il y en a qui s'envoient des nudes. Et en vrai, on parle de nudes. Et en vrai, les hommes, il y a un souci sur le nude. Est-ce qu'on en parle ou pas? C'est que les femmes, les personnes genre les femmes, elles peuvent faire des nudes, mais elles peuvent pas montrer leur schneck directement, en fait. C'est souvent pas ça, un nude d'une meuf. Oui, c'est vrai. Alors qu'un mec a tendance à montrer son phallus. Alors là, on parle vraiment très cis. Excusez-moi. Non, c'est pas cru, mais excusez-moi pour les personnes trans, bien évidemment. Mais vous avez compris au final, quoi. Mais il y a une façon de se dévoiler, au final, que les femmes ont et que les hommes n'ont pas. Et pourquoi? La sexualisation genrée aussi, tu vois. Ouais, mais un petit cul de mec, là, c'est joli. Ouais, mais c'est pas comment dire, tous les culs de mecs ne sont pas sexualisés comme les femmes structurellement elles sont sexualisées, toutes les genre tu vas sexualiser, enfin tous les voilà, ça je me suis perdu. Oui, t'as compris, comme structurellement les femmes elles sont sexualisées, ça marche pour toutes les femmes, alors que dans l'autre sens c'est pas vrai. Tu vois, genre il y a un mec qui va envoyer, je sais pas moi, c'est pecs, ça peut être sexy, hein, ça dépend des pecs. Ça peut être sexy, mais c'est pas aussi poussé à la sexualité que quelqu'un qui envoie ses seins, quoi. Parce que c'est plus lié dans l'imaginaire à quelque chose de
truc de force, enfin, comment dire? Oui. Un peu au sport aussi et tout. Enfin, il y a autre chose que de la sexualité dans l'imaginaire, alors que photos de ins, de cul et tout, oui, c'est hyper sexualisé dans la société. Dans la société. Et puis aussi, Ouais. les femmes savent le faire, et Madame Machin elle le dit, en fait. On savent se mettre en scène par rapport au regard de l'autre, etc. Alors que les hommes, on leur apprend pas ça, en fait. Nous, on nous apprend, en fait, à mettre en valeur nos boobs, à montrer nos culs, etc. On sait faire de la photo. On sait... Les hommes, la plupart du temps, ils sont là en mode j'aime pas me prendre en photo, je sais pas me prendre en photo, parce qu'on leur a pas appris à le faire. Alors que les femmes, en fait, comme ça a toujours été sur le regard de l'autre, elles savent le faire, quoi. Après, Coconut a dit un truc qui était bien. Faut pas céder à l'injonction à la sexualité, dans le sens où c'est ok de plus ken au bout d'un certain temps, ou même de ne pas avoir envie de ken tout court à sexualité. Et ça dépend des gens. Dans l'inconscient collectif, il faut que les gens aient des rapports, mais ça dépend des gens, aient des rapports réguliers, sinon ça veut dire que le couple bat de l'aile. C'est cette manière de penser qui provoque souvent les ruptures. Oui, mais ça dépend des besoins. Il y a des gens, en fait, enfin, moi, je le dis clairement, je suis désolée, etc. Vraiment, je suis désolée. Je vais essayer d'apporter de la nuance, vraiment. Je suis désolée, mais en fait, si, ça dépend des besoins de la personne. S'il y a quelqu'un qui aime bien le sexe, voilà, la personne aime bien le sexe et elle est avec quelqu'un d'asexuel, ça va être compliqué, en fait. S'il n'y a pas d'ouverture au couple, ça sera très, très, très compliqué. Et oui, il y aura rupture à ce moment-là. C'est pas une injonction que je dis, mais en fait, c'est écouter les besoins de l'un et de l'autre. Et des fois, en fait, on n'est pas fait pour être ensemble, en fait. Et c'est tout. Et c'est pas grave, en fait. Si vous êtes asexuel, je pense réellement que ça peut plaire à certaines personnes. Et il y a des gens, oui, dans leur couple, la sexualité, au bout d'un moment, ça se fait moins. Et d'autres couples, ça se fait toujours, en fait. Voilà. Et c'est OK, en fait. Et je pense que c'est vraiment une question de besoin. Et je pense que si toi, tes besoins ils ne sont pas remplis, et en fait, au bout d'un moment, c'est là où il va y avoir rupture, justement. Moi, je pense que ça va des deux côtés. C'est pas grave d'être asexuel. En aucun cas, c'est grave. Et vous pouvez, en fait, être amoureux et être avec quelqu'un, et quelqu'un qui vous respecte, etc. Et ça, vraiment, ou avec une autre personne asexuelle, où il y a un contrat. De toute façon, les relations amoureuses, c'est des contrats. Et donc, vraiment, je pense qu'en fait, ça peut se faire. Il y a zéro souci. Mais après, si ça fait du mal à l'autre, c'est juste, les besoins, ils sont pas les mêmes. Et c'est OK, en fait. C'est ça, faut communiquer, quoi. On en revient toujours au même point, en fait. Communiquer, c'est très, très important. Mais c'était pas une injonction, comme on disait à Elric, tu vois. Enfin, Elric, il dit, ouais, mais le nude, ça sert à rien, machin, nanana, ou les sextos, etc. Mais parce que lui, c'est ses besoins, en fait. Mais on va pas le juger, en fait. En aucun cas, on juge Elric dans la façon de communiquer, ou dans s'il sexe ou pas, on s'en fout, en fait. C'est sa vie, et s'il est très heureux comme ça, ça, c'est très bien, en fait. Et j'ai pas dit que. Enfin, j'ai peut-être dit ça sert à rien, c'était un peu maladroit, mais. Mais non, mais t'inquiète. Comme tu dis, chacun est différent dans sa. Dans sa communication aussi. Oui, et puis dans sa sexualité aussi, dans ce qu'il fait, voilà. Les gens sont différents dans ce qu'ils font dans leur couple, voilà, dans ce qu'ils font pas d'ailleurs, enfin voilà. Oui, c'est vrai, on n'est pas vraiment des Legos, on s'emboîte pas tous. Non, mais j'étais sur les nudes, les gens mais effectivement, on ne s'emboîte pas tous, et puis... Non, mais c'est vrai. On n'est pas fait pour être tous ensemble. Et en vrai, c'est mieux, en fait. Enfin, vraiment, des fois, on peut être amoureux. Et des fois, en fait, les besoins, ça ne nous convient pas. Et il y a des situations qui ne marchent pas. Il vaut mieux, en fait, laisser partir l'autre. Parce qu'en fait, on va se faire souffrir. Et au final, on revient. Il faut pas avoir d'injonction à être en couple. Voilà. Je suis complètement d'accord. Là-dessus, c'est OK, en fait, de partir d'un couple, même en étant amoureux, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on se fait mal parce qu'on ne se correspond pas, quoi, en fait. Et c'est difficile de partir, mais il faut partir, en fait. Il faut partir pour pas se blesser soi-même ou blesser l'autre, hein. Vraiment, je suis d'accord beaucoup sur le truc il faut faire des efforts en couple, mais j'aime pas tellement dire faire des efforts, hein. C'est plutôt de la communication. Je pense qu'on peut pas se changer par rapport à l'autre. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je suis en train de dire. Oui, bah oui.
Et il faut faire très attention. Hein. Ouais, faut faire attention à pas s'oublier, etc. Se contraindre à des choses qui ne servent à rien, quoi. Je disais, je participais dans ma jeunesse dans un forum où il y avait une partie pour adultes où on pouvait faire des photos un peu sexy. Les photos des femmes étaient ouf et à part 2-3 hommes, aucun ne sortait du lot, c'était archi nul. Il n'y avait aucune démarche de mise en beauté. Oui, et aussi, d'ailleurs c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais dans ce rapport au corps des hommes et à la sexualisation, il y a aussi un truc homophobe. Parce que sexualiser le corps des hommes, c'est voir les hommes comme un objet de désir sexuel, comme on le fait pour les femmes, quoi. Ouais. Donc, tu vois, enfin, en tant que mec, tu vois, dans la société hétéronormée dans laquelle on est, tu vois, c'est mal vu de sexualiser un mec. Oui, c'est vrai que c'est un truc qu'on n'a pas parlé, mais il y a ça aussi, quoi. On dit au revoir à YouTube. Au revoir YouTube. Au revoir tout le monde. Au revoir YouTube. Et pensez à mettre un pouce en l'air et à vous abonner. Oui, si vous avez aimé. Je suis un très mauvais youtubeur. Et de nous rejoindre sur les réseaux qui seront marqués en dessous de la vidéo. Voilà. Et merci à la Minas, à Elric. Merci à vous. Et c'était trop bien. Et puis merci à vous le chat aussi. Venez sur Twitch, YouTube. Là. Oui, c'est vrai, venez sur Twitch. Venez sur Twitch. Et branlez-vous.